avait dit à l'époque, il te répète, il te rappelle ça encore lorsqu'il te dit, les projets qu'il a pour toi sont des projets de paix, de bonheur et non de malheur. Ce Dieu-là, il a un avenir et de l'espérance pour toi. Là où tu étais découragé, là où le désespoir t'avait quitté, je veux te rassurer ce soir que tu as un Dieu qui t'aime et ce Dieu-là, il ne s'est pas limité seulement à la croix, mais il veut faire de grandes choses pour toi, bien-aimé. C'est pour ça ce soir, sans plus tarder, tu vas élever la voix vers l'Éternel et tu vas lui dire merci. Tu vas contempler ce Dieu-là dans sa splendeur, dans sa profondeur. Tu vas regarder les bienfaits de ce que l'Éternel a fait pour toi. Dis-lui merci. Oh, merci Seigneur. Merci Dieu puissant. Oh Saint-Esprit de Dieu. Mon âme te bénit ce soir et n'oublie aucun de tes bienfaits. Merci, ô Roi des gloires. Merci, Papa, pour ce que tu fais dans nos vies. Merci parce que tu as permis que ce soir, nous soyons parmi les vivants. Merci parce que ce soir, tu as voulu que nous venons célébrer ton Saint-Nom. Merci encore, Saint-Esprit de Dieu, ô Roi des gloires. Ô Saint-Esprit, nous voilà encore dans ta présence. Et c'est pour ça que nous te recommandons ce moment. Prends le contrôle, Yahweh Sabaoth. Viens disposer de toutes choses. Viens orienter ce moment, afin que nous soyons bénis, afin que nous soyons restaurés, afin que Père éternel, nous sortons pas de cette présence. Père éternel, sans toi, ô Roi des gloires, il n'y a que toi qui restaure, il n'y a que toi qui vivifie, il n'y a que toi qui fais toutes ces choses. Et Seigneur, nous voulons expérimenter cela. Oh, merci, Papa. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour nos familles. Merci, bien-aimé. Élève la voix encore, bien-aimé. Élève la voix encore. Et parle à ce Dieu-là. Parle à ton Dieu. Dis-lui, Seigneur, je suis disposé ce soir. Je vais sortir de ta présence avec un plus. Je veux que ce soir, que ma vie soit transformée. Je veux que ce soir, que ma vie soit restaurée. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je veux seulement te dire merci. Merci Seigneur. Je veux seulement te dire merci. Merci Seigneur. Oui, je veux seulement te dire merci. Merci Jésus. Je veux seulement te dire merci. Merci Jésus. Oui, je veux seulement te dire merci. Merci Jésus. Oui, je veux seulement te dire merci. Merci Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux que ce soir, tu sois animé d'une sainte colère. Je veux que ce soir, toi-même, tu dis, Seigneur, comme tu l'as dit dans ta parole, dans le livre d'Ésaïe, nous allons prendre la parole, parce que c'est la parole de l'Éternel qui révèle toutes choses. Nous allons prendre Ésaïe 43. Ésaïe 43, verset 26. Ésaïe 43, verset 26. Réveille ma mémoire, plaidons ensemble, parle toi-même pour te justifier. Ton père a péché et tes interprètes sont rebellés contre moi. C'est pourquoi j'ai traité en profane les chefs du sacrifice. J'ai livré Jacob à la destruction et Israël aux outrages. Bien-aimés, le verset qui nous intéresse ce soir, c'est réveille ma mémoire. Plaidons ensemble, parle toi-même
justifié. Bien-aimé, ce soir, tu es venu dans ce panel. Tu es venu à ce programme. C'est pas parce que tu n'as pas sommeil. C'est pas parce que tu n'as pas de quoi faire. C'est pas parce que tu n'as rien à faire. Mais l'Éternel t'a convoqué ce soir et toi-même, dans ta sainte colère, tu es venu afin de plaider pour ta propre cause. Tu vas plaider ce soir devant la face de l'Éternel. Tu vas dire, Seigneur, ce soir, moi, là où je suis, je ne sortirai pas d'ici tel que je suis rentré. C'est pour ça lui dit, rappelle sa mémoire. Bien-aimé, si tu sais que dans la maison de l'Éternel, toutes ces années, tu t'es consacré, toutes ces années, tu as pleuré, toutes ces années, tu as souffert, toutes ces années, tu as été dépourvu de beaucoup de choses. On t'a méprisé, on t'a injurié, on t'a jugé. Ce soir, toutes ces choses, tu vas plaider ta cause. L'Éternel a dit, justifie-toi toi-même. Il est beau que nous on te dise que l'Éternel t'a pardonné. L'Éternel t'a restauré. L'Éternel, mais lui-même dit, lorsque tu vas rappeler sa mémoire ce soir, tu vas justifier ta cause devant ce Dieu-là. C'est pour ça que je dis ce soir, nous avons une sainte colère à exprimer à ce Dieu-là. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous tous, nous savons comment nous nous mettons en colère. Lorsque tu es fâché, même quand quelqu'un vient avec qui tu es en joie, dis arrête, tu dis non. Tu ne veux rien savoir jusqu'à ce que cette colère-là descende. Et c'est ce soir, c'est cette même colère que tu vas manifester, mais d'une autre manière, parce que cette colère, elle est justifiée. Cette colère, c'est une sainte colère. Tu vas justifier ta cause devant l'Éternel. Comme on pouvait le dire lorsqu'on parlait de Gédéon. La Bible dit qu'au milieu de la nuit, Dieu a demandé à Gédéon de détruire l'autel de Baal. Mais lorsqu'on cherchait qui a détruit, on dit Gédéon était seul en train de détruire l'autel de Baal, n'est-ce pas? Mais pendant que les gens accusaient Gédéon, les gens sont venus dire, c'est Gédéon qui a détruit l'autel. Comment des personnes qui dormaient, la personne s'est levée au milieu de la nuit, a reçu une recommandation. Il n'y avait personne. Il était tout seul en train de faire. Parce que s'ils étaient là, ils n'allaient même pas accepter qu'ils détruisent l'autel de Baal. Parce que la journée, vous avez vu comment ils se sont manifestés. Donc, imagine qu'ils allaient aller réveiller les autres. Mais je vais te dire ce soir, qui a mentionné dans le cœur que c'était Gédéon? De la même manière, l'Esprit de Dieu dit, le Saint-Esprit convainc à nos esprits que nous sommes enfants de Dieu. C'est comme ça ces entités ont révélé dans le cœur de ces personnes-là que c'était Gédéon. Donc, je vais te rappeler ce soir que lorsque toi tu dors, il y a des entités qui travaillent. Pendant que tu es couché, il y a des entités qui travaillent. Et ce sont ces entités qui ont rapporté à ces personnes pour dire que c'était Gédéon. C'est Gédéon qui a fait cela. Et lorsqu'on voulait juger Gédéon, son père a dit quelque chose de très fondamental. Laissez Baal lui-même défendre sa cause. Bien-aimé, si on laisse Baal défendre sa cause, et toi ce soir, défends ta cause, élève la voix et parle à l'Éternel ce soir. Au nom puissant et glorieux. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Adonai. Oh, roi de gloire, ce soir, je lève la voix pour ma famille. Je lève la voix pour mes frères. Je lève la voix pour mes sœurs. Je lève la voix, Saint-Esprit de Dieu, pour mon foyer. Je lève la voix ce soir. Je lève la voix ce soir. Je lève la voix ce soir. Saint-Esprit de Dieu, élève-toi, papa, afin de nous secourir. Élève-toi, papa, afin de nous défendre. Père éternel, tu as dit de rappeler ta mémoire. Ce soir, Père, j'élève la voix afin de rappeler ta mémoire, 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 afin de rappeler ta mémoire. Oh, roi des gloires, il n'y a que toi qui justifie. Et toutes ces entités qui se sont levées dans ma famille, contre mon mariage, contre mon succès, contre mon élévation, contre mon voyage, je lève tout ce soir, comme tu l'as dit, que tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Toi, le Christ qui est dans mon bateau, toi, le Christ qui est avec moi, devant toi, toutes ces entités familiales se fléchissent genoux. Père éternel, que ce soit les esprits des eaux, que ce soit les esprits de forêt, que
que ce soit les esprits de montagne, que ce soit les esprits, Père éternel, de la terre. Oh, en ce jour, Seigneur, oh, il réduit silence, il réduit maintenant au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, la seule colère que tu manifestes en ce soir, c'est avec la joie. La Bible déclare que j'ai l'assurance de mon salut. Et si ce soir, tu n'es pas couché sur ton lit, si ce soir, tu n'es pas en train de gérer d'autres histoires et que tu es sur ce panel, en train d'écouter la voix de l'Éternel, parce qu'il est l'assurance de ton salut. Et ce salut-là, il vient chez toi ce soir. La Bible déclare à vous qui l'avez reçu. Ce soir, tu es venu recevoir le Christ. Ce soir, tu es venu recevoir l'agneau. Ce soir, tu es venu recevoir celui qui va réduire au silence toutes ces entités qui se sont levées dans ta vie. Parle à ton Dieu ce soir, bien-aimé. Parle à ton Père ce soir. Il est celui-là qui convainc. Il est celui-là qui restaure. Il est celui-là qui fait toutes ces choses, bien-aimé. Au nom puissant de Jésus. Lago ayo, nyomo sunyo ayo. Lago ayo, nyomo sunyo ayo. Lago ayoka, ayoka o, Jésus balimuo, la monka grille. Ouye wala zibo, lago ayo, nyomo sunyo ayo, lago ayo, nyomo sunyo ayo, lago ayoka, ayoka o, Jésus balimuo, Yamoka grille, ouye wala zibo. Bien-aimé, ce chant du Seigneur, je te dis merci. Je te dis merci, bien-aimé. Ce chant vient du Seigneur, je te dis merci pour tout tes bienfaits dans ma vie. Parce que le fait d'être là et d'entendre ces bonnes nouvelles dans ta vie, c'est que les projets qu'il a pour toi ce soir vont se réaliser. Les projets qu'il a pour toi ce soir vont s'accomplir. Les projets qu'il a pour toi ce soir vont se manifester dans ta vie. Tu ne sortiras pas de ce soir tant que tu es venu comme ça. Tu vas sortir de ce programme avec une nouvelle voix, avec une nouvelle vie, avec des choses extraordinaires. Si tu es là-bas, acclame le Seigneur pour ces choses qu'il t'accorde ce soir. Acclame le Seigneur pour ce qu'il fait dans ta vie. Acclame le Seigneur parce que la mort n'aura pas de raison sur toi. Parce que la prison n'aura pas de raison pour toi. La prison n'aura pas de raison pour toi. Acclame le Seigneur que toute accusation, tout ce qui avait été planifié dans l'ombre, tout ce qu'ils ont fait, des ennemis tapis dans l'ombre, veulent te voir souffrir, veulent te voir pleurer, veulent te voir à terre, veulent te voir disperser, ils veulent te voir derrière les barreaux. Mais l'Éternel a des projets de paix pour toi. L'Éternel a des projets de joie pour toi. C'est pour ça ce soir, tu es en train d'acclamer ce Dieu. C'est pour ça ce soir, tu es en train de plaider pour ta cause. Tu es en train de justifier pour que lorsque l'ennemi viendra devant l'Éternel, tu avais déjà justifié ta cause. Tu avais déjà justifié ta cause. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux que tu comprennes ce soir que tu ne sortiras pas d'ici tel que tu es rentré. Je veux que tu comprennes ce soir que le fait d'être là, comme le dit le monde, tu étais au mauvais endroit et au mauvais moment. Mais je veux te rassurer ce soir que tu n'es pas au mauvais endroit, mais tu es au bon endroit. Et tu vas sortir d'ici avec quelque chose de si naturel. Tu vas sortir d'ici avec quelque chose de palpable parce que ce Jésus-là se manifestera dans ta vie. Alléluia. Souvent, les gens ont tendance à dire, Seigneur, localise-moi. Mais ce soir, lui-même, il te dit, rappelle ma mémoire, Alléluia. rappelle toutes ces choses. Alléluia. Je me suis donné à toi, j'ai donné ma vie
dans tes mains. Je me suis livré à toi complètement. Et c'est pourquoi ce soir, ce sont ces choses que je rappelle. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être que tu as fait des années dans la chasteté. Tu as fait des années en cherchant le Seigneur. Tu as fait des années en servant dans la maison de lui. Rappelle-lui cette chose ce soir. Dis, Seigneur, voici ce que tu avais fait. Bien-aimé, nous allons encore lire. Lorsque Ésaïe, si papa peut nous aider dans le chapitre, lorsque Ésaïe était allé donner le message au roi, pour lui dire de donner des instructions à sa maison, parce que cette nuit, l'Éternel va rappeler son âme. Nous allons entendre ce que l'Éternel, cet homme, a dit. Il a dit quelque chose de fondamental. Ça peut te dire ce soir, bien-aimé, lorsque l'Éternel lui-même dit de plaider pour ta cause, de rappeler sa mémoire, je veux te rassurer ce soir que ce sont des choses qui sont réelles. Ce sont des choses, lorsque tu expérimentes, ça agit dans ta vie. Ce sont des choses qui, comme on le dit en Côte d'Ivoire, qui ne tapent pas pour tout. Parce que ce Dieu-là, il n'est pas ingrat. Il n'est pas ingrat, ce Dieu. C'est l'Éternel lui-même qui avait écrit cela. Il a donné cette révélation à l'homme de Dieu. Va dire au roi de donner des instructions à sa maison. Parce que cette nuit, je vais le rappeler. Mais l'Éternel qui avait parlé à son roi est revenu encore. Dit, j'ajoute encore. J'ajoute des années à ta vie. J'ajoute encore des années. J'ajoute un surplus à ta vie. J'ajoute encore. La Bible dit qu'il n'était même pas encore arrivé dans la cour. Et lui, il a commencé à faire quelque chose qui a troublé l'Éternel. La Bible nous dit que Dieu ne se répond pas. Et c'est pour ça, ce soir, je veux te rappeler, bien-aimé, souvent lorsqu'on vous donne des révélations et que après ça change, vous dites que non, cet homme de Dieu, il n'est pas réel. Non, Dieu ne l'a pas envoyé. Dieu ne lui a rien dit. Voici Ésaïe, un homme de Dieu authentique, qui vient chez ce roi-là et dit des choses de la part de l'Éternel. Mais la Bible dit, il n'était même pas encore arrivé dans la cour. Lorsque Dieu l'a ramené. Parce que c'est dernier. Papa, vous avez trouvé le passé. Vous pouvez faire la lecture de monsieur. J'ai lu dans le livre de Ésaïe 38, à partir du premier verset, la Bible déclare, en ces temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoth, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre les murs et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Vérité. Et Ézéchias répondit d'abondantes larmes. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces mots. Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Gloire à Jésus. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà que c'est écrit. C'est la même parole que le Christ disait au diable. Il est écrit. Quelqu'un a quelques secondes à qui on a donné un message. Yes.
Donne les instructions à ta maison. Que cette nuit, tu vas mourir. Cette nuit, je vais t'enlever sur la terre des vivants. Mais c'est cette même personne, il n'était pas là en train de se lamenter. Il n'était pas là en train de se tourmenter. Pour dire qu'est-ce que j'ai fait à Dieu. Oh, moi qui donne dans la maison de l'Éternel. Moi qui fais si Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Mais il a seulement fait quelque chose que je nous demande ce soir de faire. Souviens-toi. Il a commencé à mentionner les bienfaits qu'il a fait dans la maison de l'Éternel. Comment il a marché avec intégrité. Donc ce soir, tu vas mentionner cela. Quelqu'un à qui on dit le souffle lorsqu'il dort, le souffle part. Mais c'est à cette même personne, en quelques secondes, on lui donne 15 années, même pas 1 an, même pas 2 ans. On lui donne 15 ans. Alléluia. 15 ans de plus à sa vie. Pour simplement une simple parole qu'il a adressée à l'Éternel. Souviens-toi, parce que Dieu est dans sa parole. Il a dit de rappeler sa mémoire. Bien-aimé, ce soir, tu vas rappeler la mémoire de l'Éternel. Ta situation a longtemps duré. C'est le mariage, ça a longtemps duré. C'est le voyage, ça a longtemps duré. C'est l'enfantement, toutes ces choses, tu vas rappeler. Parce que tu es une personne qui marche copieusement devant l'Éternel. Donc ce soir, nous allons élever la voix et rappeler à l'Éternel. Nous allons dire à ce Dieu-là que nous sommes là ce soir. Nous en avons marre. Nous avons marre que souvent nos choses ne marchent pas. Nous avons des marchés, on nous donne des prophéties, mais qui n'aboutissent pas. Pourquoi? Parce que nous voulons rester là, au lieu de rappeler la mémoire. Nous voulons compter sur les messagers. Ils pouvaient dire à Esaïe, Esaïe, fais quelque chose pour moi. Esaïe, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Tu ne peux pas aller voir Dieu pour que Dieu ait pitié de moi. Esaïe, pourquoi? Pourquoi? Mais il a compris que le problème n'était pas Esaïe qui pouvait cela. C'est pour ça ce soir, tu dois comprendre que quand tu es sur ce panel, c'est Dieu qui doit résoudre ton problème. Tu es venu rencontrer ce Dieu véritable. Tu es venu chercher celui qui a la solution. Tu es venu rappeler la mémoire de ce Dieu ce soir. Et il avait compris comme la femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans. Elle a dit ça, même si j'ai dit à quelqu'un, accompagne-moi. Il ne pourra pas. Il va dire, toi, qui va t'aider? Elle a résolu dans son cœur. Ce soir, résolu dans ton cœur. Prends cette résolution. Que Seigneur, je suis venu te rencontrer. Parce que nous allons finir ce programme. Témoigner de ta gloire. Je vais parler de toi. Conjuguer mes propres mots. Je vais dire que je souffrais. Mais lorsque j'ai participé à tel programme, voici le changement radical qui s'est opéré dans ma vie. Voici ma vie a changé. Ce soir, c'est pour ça que tu vas rappeler la mémoire de l'Éternel. Parce que tu ne sortiras pas de ce programme tel que tu es rentré. Ce soir, que Dieu véritable va te visiter. Ce soir, Dieu fera de grandes choses pour toi. Élève la voix et parle à ton Dieu ce soir. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Nous rappelons ta mémoire ce soir. Nous rappelons ta mémoire ce soir. Saint-Esprit de Dieu, longtemps nous avons semé dans ta maison. Souviens-toi de nous, ô Nous Adonai. supplions, Père. Nous t'en supplions, Seigneur. Viens intervenir dans nos vies. Viens intervenir, Seigneur. Que tous ces sacrifices que nous avons fait, Seigneur. Oh, roi de gloire. Nous sommes allés dans les montagnes. Nous sommes allés dans les grottes. Nous avons sémé. Nous avons puni même nos enfants. Nous avons abandonné nos familles pour pouvoir te suivre. Seigneur, souviens-toi. Souviens-toi, Saint-Esprit de Dieu. À chaque pas que nous avons posé, Père éternel, auprès des vœux, des orphelins, de la même manière. Papa, même étant malade, oh, roi de nous avons gloire, cherché aïe, papa. des causes. Même Seigneur, souviens-toi. nous avons cherché Nous ta t'en face. supplions, Jésus. Nous Maradabashaya, sortons d'ici, Père les éternel, Kaya Baba avec Baba, quelque chose. les Kaya Baba Baba, les Obraya Baba Merci, Baba, Yahweh au nom Sabaoth. puissant de Jésus.
Toi Toi qui qui es es le le roi des Père, rois, le le Dieu de Dieu gloire, du le monde Dieu visible douce. et invisible. Maïda Prends le Soukaya, contrôle et dispose de les ta présence au Kadabraya, milieu de nous. les Vadaya Fais-nous du bien Souka, encore ce soir, les Saint-Esprit. Kandarama Soukaya Père, Baba. nous voulons, oh Merci roi des encore au croix. Père De éternel. la même manière, ils ont dit à Merci Jésus pour ces moments. que Baal s'est Merci au Père défendu, éternel. que nos ennemis se Souviens-toi de défendent. nous, Seigneur. Oh, roi des croix, lorsque Souviens-toi tu de vas nous, te papa. lever, lorsque Souviens-toi ta de colère, chaque femme, parce de que chaque lorsque tu te sacrifice, lèves, de et tu es chaque des instant, armées, tu papa, agis. qui t'a Agis cherché, puissamment, Adonai. Saint-Esprit de Dieu. Oui, que ce soir, Manifeste-toi, Adonai, Père nous éternel. te Prends le cherchons, contrôle éternel. cherchons ta Dispose de face. toutes choses, Oh, Père. nous réveillons ta Afin que nous mémoire puissions à chaque témoigner, instant parce que nous que croyons nous avons déjà. donné de l'eau, Si nous sommes que là, nous avons Père donné du éternel, pain au nom à puissant chaque de instant, Jésus. papa, Merci que pour nous ta t'avons grâce, invoqué au pour ta nom puissant faveur. de Jésus. Toi qui es le Merci, roi des Père, rois. Merci, parce que Yeshua tu Mashiach. agis encore Au nom puissamment. puissant de Au Jésus. nom puissant de Jésus. Maïda Sogaya. Merci, Père éternel, Levadaya parce Baba. que ta Au présence nom est puissant de sénégalais. Yeshua Mashiach. Nous faisons encore Toi qui es le roi des au rois. nom puissant de Merci au Jésus. Saint-Esprit. Merci, Toi qui es Yahweh, l'alpha et à l'oméga. toi seul Le la Dieu de gloire. gloire, c'est toi, papa. Merci, Père. Souviens-toi, Parce ô que tu Adonai, agis. au Et chaque ta fois mémoire est que nous irréalisable. t'avons Nous confié, la rappelons que ce nous soir. sommes, nous, Seigneur, à toute nous avons fois que tourné nous la sommes face venus, vers toi. nous nous sommes consacrés. Souviens-toi, ô Père Oh, éternel, Père Esprit, à chaque oh, instant, Père dans éternel, nos que nos souffrances, pleurs dans nos éternels des douleurs, armées. nous Père avons crié éternel, à toi. comme Souviens-toi, le ô dit, Yeshua Mashiach, avec toi l'âme, qui es le roi des nous rois. avons aimé. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste Merci. ton amour au nom puissant de Jésus. Au nom puissant Nous de avons, Jésus. Père éternel. Merci, Père éternel. Merci pour ta grâce. Merci à vous. Au nom puissant de Au Jésus. nom de Yeshua. Bien-aimé dans le Seigneur, que le Seigneur nous bénisse en ce soir. Mm. De sa grâce, de sa faveur. Je veux que tu disposes ton esprit, ton âme, ton esprit et ton corps, Mm. afin de recevoir encore un message venant de l'Éternel. Et c'est pour ça, dans ce panel, je ne veux pas que l'esprit de distraction, l'assouplissement, incarne nos cœurs ou nos vies, mais que nous soyons lucides à ne rien rater, que nous soyons disposés Mm. dans la présence de ce Dieu-là. En fait, que ce Dieu-là nous fasse du bien. Alléluia. Tu vas prier pour ton cœur, tu vas prier pour ton esprit, pour ton âme. Mm. Et tu vas dire, Seigneur, parle-moi encore ce soir. En fait, au travers d'une femme, que je sois restaurée. Au Mm. travers d'une femme, que ma fille soit restaurée. Parle encore à ce Dieu, afin que celle qui va nous véhiculer le message ce soir, que le Seigneur passe par elle, afin que nous soyons bénis, au nom puissant de Jésus. Adonai, mon âme Merci, te Père bénit, éternel. mon âme t'exalte, Père éternel. Merci infiniment pour ta grâce. Merci parce que, Père, tu Je prends le confie contrôle de l'instrument nos que vies. tu vas utiliser encore ce Tu soir. prends le contrôle de nos âmes. La Merci Soukaya infiniment, Braya Saint-Esprit de Badash. Dieu. Mon âme te Levaya bénit, Père Masoukaya. éternel. Et n'oublie aucun de tes Et bienfaits. Kadabra Merci Sadaya pour ta Baba. grâce, Père. Merci Je la pour ta soumets faveur. entre tes Au mains, nom Seigneur. puissant de Jésus. Je la Merci soumets parce que entre tu tes prends mains, le ô contrôle Adonai. du pas. Merci Toi parce que qui ton n'abandonnes esprit point, est toi qui ne inébranlable rejettes nous pas. conduit maintenant. Nous te Au la nom confions, puissant de Seigneur. Jésus. Merci Qu'elle parce que soit mon cœur souple, honte, reçoit le Seigneur, message papa. que tu envoies. Mon Maïda esprit Soukaya reçoit le Baba. message que tu envoies. Mon âme Merci, reçoit le message Saint-Esprit que de tu Dieu. envoies. Merci infiniment, Merci, Saint-Esprit Adonai. de Dieu. Je te prie, éternel Allez, les armées, pour toutes Katabraya. les personnes connectées Levada ce soir, Baya Père Baba. éternel, qui témoignent, éternel, de ta Shakaya grandeur, Ba. de ta grâce, Au de nom ta puissant faveur, de au Yeshua nom puissant Mashiach. de Jésus. Et Merci c'est le roi des infiniment. rois. Et prends le contrôle de ta Merci, servante, Yeshua au nom Mashiach. puissant de Jésus. Au nom À toi puissant seul de la gloire. Jésus. Merci, Au nom Seigneur. de Jésus. Merci. Bien-aimé, tu vas encore acclamer pour le roi des rois. Acclame encore pour le Seigneur du Seigneur. Alléluia. Acclame pour les bienfaits que le Seigneur a fait dans ta vie. Alléluia. Amen. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, c'est pas au hasard que tu es connecté à ce programme. Alléluia. Amen. J'aimerais dire à une femme ce soir que tu es bénie. Alléluia. Amen. J'aimerais dire à une femme que le Seigneur t'a fait grâce. Alléluia. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, il n'y a pas une malédiction ni une condamnation ne peut empêcher Dieu de te bénir. Alléluia. Amen. Je suis en train de dire à une femme, même si le monde t'a abandonné, même si le monde t'a négligé, laisse-moi t'informer ce soir que le Dieu que toi tu sers, le Dieu que tu cherches nuit et jour, ce Dieu-là ne t'a jamais abandonné. Alléluia. Je suis en train de vouloir informer à quelqu'un encore ce soir. Oh, même si entre tes mains on a mis les chaînes, mais laisse-moi t'informer que ces chaînes seront brisées maintenant au nom de Jésus. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler, mais je suis en train d'annoncer à une personne. Oh, comme cette femme à la perte de sang. La Bible déclare qu'elle a cherché les médecins, rien ne s'est fait. Oh, la vie de cette femme était vouée à être isolée. Elle voulait mourir dans la solitude. Alléluia. Mais le Seigneur ne l'a pas laissée, ne l'a pas abandonnée. Alléluia. Je suis en train de dire à une femme encore ce soir, oh, tu ne mourras pas seule dans la solitude.
Oh, tu ne mourras pas comme quelqu'un qui est comme quelque chose qu'on jette dans la poubelle. Alléluia. Amen. Oh, tu mourras avec les honneurs dans le nom puissant de Jésus. Amen. Laisse-moi t'informer que ce soir, le Dieu que toi tu cherches, le Dieu que toi tu sers, c'est Dieu là t'a donné la victoire. Amen. Alléluia. C'est pour cela que tu es la réponse de Dieu. Alléluia. Amen. Dans votre famille, le mariage peut-être c'était quelque chose de difficile. Mais laisse-moi te dire et t'informer ce soir. C'est toi qui vas inaugurer le boulevard du mariage dans la Amen. famille. Oh, je pensais que je parlais à une femme milliardaire. Je pensais que je parlais à une femme d'affaires. Amen. Je pensais que je parlais à une femme chef d'entreprise. Amen. Je pensais que je parlais à une femme autoritaire. Alléluia. Amen. Je pensais que j'étais en train de parler à une femme voyante. Amen. Je pensais que j'étais en train de parler à une femme de foi. Amen. Je pensais que j'étais en train de parler à une femme de grâce. Je Amen. pensais que j'étais en train de parler à une femme de feu. Amen. Oh, il est temps que tu te lèves. Alléluia. Amen. Les hommes ont voulu t'imposer les ténèbres. Les ténèbres ont voulu envahir ta vie. Mais laisse-moi t'informer ce soir. Il y a la lumière dans ta vie. Alléluia. Il y a la lumière qui éclaire ta vie. Alléluia. Amen. Laisse que toutes les recoins de ta vie, là où il y avait les ténèbres, que la lumière de l'Éternel commence à t'éclairer au nom de Jésus. Amen. Oh, je ne sais pas à qui je suis en train de parler, mais lorsqu'on parle de la lumière, ça veut dire que les choses qui n'existaient pas commencent à exister. Lorsqu'on parle de la lumière, ça veut dire que c'est la capacité de reconnaître ses ennemis. Lorsqu'on parle de la lumière, ça veut dire que c'est la capacité de reconnaître ce qui est à lui. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un, il y a trop longtemps tu étais dans le ténèbre. Alléluia. La Bible est en train de dire que l'apôtre Paul Saul était dans le ténèbre. Alléluia. On l'avait frappé d'aveuglement. Alléluia. Mais l'Éternel a envoyé un ange qu'on appelle, oh, alléluia, qui est parti de prier pour lui afin de le délivrer. Alléluia. Amen. Je dis à une femme ce soir, oh, que Dieu envoie son ange afin de te délivrer. Amen. Oh, que Dieu te délivre de toute tombeau néfaste de vos familles. Amen. Oh, là où on a voulu que tu tombes, tu ne tomberas pas, tu vas te relever. Amen. Oh, je suis en train de parler à une femme. Merci Saint-Esprit de Dieu. Maïda Soria. La Kayabraya Sobadaya Baba. Je parle à une femme ce soir. Merci Adonai. Le Seigneur me dit de te dire ce soir. Merci Adonai. Le Seigneur me dit de t'informer ce soir. Alléluia. Dieu a vu tes sacrifices. Dieu t'ouvre la porte des finances. Amen. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Maman Annie, Zambazolo balangana yebisa yo. Mobali na yo nzamba ko visiter financièrement. Nazomona ba société na mboka na Kongo na bino na mobali na yo. Nazomona même bozo somba appartement, na moni bino na appartement. Maida sobraya, da sakaida sobraya, fadash. Le kandarama sobraya, le kayama sobraya. Nazomona botongi même dako immeuble ya étage. Oh Maria kadaso kayaba. Au nom puissant de Jésus. 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 Le bana papa, finae ezate lokola obato bako kanise kozala. Parce que aza réponse ya nzambe na kati ya libota na ye. Aza réponse ya nzambe na kati ya famille na ye. Merci encore Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Zamba zolo balanga na ye bisana yo oloba na papa ke nzambe azo essuyer ma ya miso na ye. Nzamba moni moto oya nyokwa mitro. Moto oya bundi a souffrir pour na koma bisika oya zali. Mais nzamba zolo balanga malgré bambonge malgré nyonso o etelemelaki na liboso na ye mais nzamba tika keta aza na ye parce que aza réponse ya nzambe na kati ya famille na ye bato bakomona pe bakondima ba ata ba kole betiquette mais eza bolamu ya nzambe na kati ya libota na bino. Alléluia. Tika ete nzambe atombola lisusu yo vie de prière et mata o continue kozala pe lisusu réponse ya nzambe na kati ya vie ya mobali na yo réponse ya nzambe na kati ya vie ya bana na yo au nom puissant et glorieux de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, avant que notre intervenant puisse prendre la parole, j'aimerais que tu confesses cela, je suis la réponse de Dieu. Je suis la réponse. Oh, j'aimerais que tu confesses cela, je suis la réponse de Je suis Dieu. la réponse de Oh, Dieu. j'aimerais que tu confesses que je suis la réponse de Je suis Dieu. la réponse. Oh, en moi, ma famille vivra en paix. En moi, ma famille. En moi, ma famille sera la famille la plus bénie au monde. En moi, ma famille. En moi, ma famille sera la famille la plus bénie au monde.
Ma famille sera la Oh, je provision. suis la réponse de Dieu pour ma nation. Je suis la réponse de Au Dieu pour ma nom nation. puissant et glorieux de Jésus, que cela soit ainsi et que Amen. cela soit ton partage. Alléluia. Amen, Laisse amen. que le ciel te soit favorable encore ce soir. Alléluia. Amen. Bien-aimé, c'est pour cela que tu vas acclamer encore. Tu vas acclamer le roi des rois. Acclame le Seigneur des seigneurs. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Adonai Dieu de gloire. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, je suis très heureux de te revoir encore ce soir. Alléluia. Bien-aimé, malgré ce programme, malgré la fatigue, malgré tout, mais la Bible dit que ceux qui vont persévérer, c'est ceux qui vont recevoir. Alléluia. Nous sommes aujourd'hui à notre 10e jour. Alléluia. Nous ne sommes pas encore arrivés à la moitié de ce mois. Alléluia. Mais nous sommes encore à notre 10e jour. Alléluia. Sachez-le que chaque soir, nous sommes là. Alléluia. Amen. Malgré d'autres occupations, mais chaque soir, nous sommes là. Alléluia. C'est pour cela, bien aimé, ce soir, nous allons recevoir notre 9e intervenant. Alléluia. Alléluia. Nous allons recevoir la servante de Dieu, Maman Essive Adjetou. Alléluia. Maman Larios pour les intimes. Alléluia. Bien aimé, c'est une femme de feu, c'est une femme qui est la réponse de Dieu pour ta vie. Alléluia. Ce soir, elle ne va pas parler de sa propre chair, mais elle va parler de la part de Dieu. Alléluia. Elle ne va pas parler de sa propre côte, mais elle va parler de la part de Dieu. Alléluia. Je ne sais pas l'ennemi qui est dans ta vie, mais je sais juste que pendant qu'elle va parler, sa voix sera une voix de tonnerre. Sa voix va commencer à briser les rocs dans ta vie. Sa voix va faire fuir les ennemis de ta famille. Alléluia. C'est pour cela, sous nos acclamations, nous allons recevoir la servante de Dieu, Maman Essive Larios Adjetou, au nom puissant de Jésus. Acclame le roi des rois, acclame le Seigneur des seigneurs, au nom puissant et glorieux de Yoshua Mashiach. Amen, amen, amen. Amen. Amen, Amen. amen, amen, amen. Amen. Merci beaucoup, papa. Bonsoir, maman Ginette. Shalom, tout le monde. Shalom, chers servants de Dieu. Shalom, shalom à tout le monde. Je suis très contente d'être connectée ce soir pour qu'ensemble, nous puissions encore écouter la voix de l'Éternel, qu'ensemble, encore une fois, nous puissions élever nos voix vers le ciel. Je veux très sincèrement bénir la vie du couple Sécla, du couple du prophète, pour la main de l'Éternel sur leur vie, pour tout ce que Dieu fait au travers de leur vie. Et je prie que Dieu les élève davantage. Je prie que Dieu étende les limites de leur ministère, de leur vie, que le monde puisse témoigner de la grâce qu'il y a sur leur vie. Amen. Et qu'une multitude de femmes sortent du sein de leur ministère. Alors, je suis contente d'être là ce soir et que l'Éternel nous bénisse toutes. Alors, le thème que nous développons depuis, c'est « Je suis la réponse de Dieu ». C'est un thème tellement vaste, tellement fort, tellement puissant. Je suis la réponse de Dieu. Je suis la réponse. Et dans chaque domaine de cette vie, nous savons que il y a toujours des problèmes dans chaque domaine. Il y a des situations, il y a des problèmes, il y a des choses. Et pour pallier à ces problèmes, il faut une réponse. Et si moi, je constitue en moi seule, en ma petite personne, une réponse, c'est que vraiment j'ai du prix aux yeux de Dieu. Je compte pour ce monde. Je ne suis pas en promenade libre sur cette terre. Bien-aimé, je veux que tu te rendes compte du prix que tu as aux yeux de l'Éternel. Je veux que tu te rendes compte de comment est-ce que dans tout ce monde, dans cette multitude de personnes qu'il y a sur cette terre, tu as ta part de responsabilité dans ce monde. Tu n'es pas un passager inutile, tu n'es pas inutile, tu as du prix, tu as de la valeur. Parce qu'à un moment T, à un moment donné de ta vie, à un moment précis de ta vie, tu as été la solution à un problème. Tu n'es pas une personne lambda. Tu n'es pas n'importe qui, j'ai envie de te dire. J'ai envie de te dire, tu n'es pas n'importe qui. Parce que beaucoup sont nés, mais n'ont même pas fait 2 jours sur terre, ils sont partis. Mais Dieu t'a donné à toi la grâce de rester là.
j'ai envie de te dire, tu n'es pas n'importe qui. Je veux que tu acceptes cela. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas riche, d'accord, mais tu n'es pas n'importe qui. Tu n'as pas la santé parfaite, mais tu n'es pas n'importe qui. Si tu es encore là, tant que tu respires, rien n'est perdu. Tant que tu as le souffle de vie, tant que tu te lèves le matin et que tes pieds se tiennent debout, que tes mains se lèvent, rien n'est perdu. Tu as du prix, tu n'es pas n'importe qui. Tu as une mission à accomplir sur cette terre. Tu as quelque chose en toi. Bien-aimé, la femme a toujours été un mystère. La femme a toujours été... En réalité, les gens ont passé beaucoup d'années à mépriser la femme, à malmener la femme, parce que, en fait, c'est pas leur ego. On a toujours pensé que c'était pas leur ego, mais c'est pas peur. C'est pas peur. Parce que si Ève a pu faire manger à Adam, elle n'était pas là, hein. Quand Adam a été mis dans le jardin, elle était pas là. Mais Ève a eu ce pouvoir de faire manger à Adam ce fruit défendu. Femme, tu n'es pas n'importe qui. Amen. Les gens t'ont méprisé, ils ont passé leur temps à te mépriser, à te rabaisser parce qu'ils ont peur. Parce qu'ils ont peur du fait que si tu découvres le potentiel qu'il y a en toi, franchement, ils ne pourront pas tenir devant toi. Vérité. Les gens ont passé leur temps à te marginaliser, à te marcher dessus. Tu ne peux pas briller, tu ne peux pas diriger. Mais attendez, sérieusement, si on remet la plupart de ces pays qui traversent des difficultés de n'importe quoi entre les mains d'une femme leader, je suis sûre qu'il y a pas mal de choses qui seraient en règle, qui seraient corrigées, qui seraient normales. Parce que Amen. quand la femme décide de faire bien, il n'y a rien qui l'arrête. Vérité. Elle a du potentiel. Elle a du potentiel. Dieu a dit, je te donne une aide semblable. Amen. Une aide semblable. Elle est pareille, elle est égale. En fait, il n'y a rien qui manque au fait. Dieu l'aurait pris sous les orteils, que j'aurais compris, mais il a pris à la côte. Tu n'es pas n'importe qui. Dans ton mariage, dans ton église, en fait, partout où tu te trouves, donne-toi les moyens d'avoir ton mot à dire. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Ta voix compte. Amen. Ce soir, je ne vais pas être longue. Je vais pas être longue du tout. Mon sous-thème de ce soir, c'est les faiseurs de géants. Amen. Les faiseurs de géants. Ce thème pour dire, quel homme aussi grand qu'il soit, qui est descendu d'un arbre, dites-moi. Quel homme aussi riche qu'il soit, qui est descendu du ciel, pile par terre. Même Poutine, qui fait trembler l'Europe, n'est-il pas sorti d'une femme? La vérité. Même Donald Trump, même ces hommes redoutables de ce monde, sont-ils tombés du ciel? Ils ne sont pas tombés du ciel. Une femme les a portés 9 mois dans son sein. Une femme les a gardés dans ses bras, les a alertés. Femme, tu es un fier, une faiseur de géants. Amen. C'est grand que Dieu a déposé en la femme. Tu es une faiseur de géants, au fait. Tu n'es pas n'importe qui. En fait, je viens te dire ce soir, arrête de te mépriser. Arrête de te regarder comme une moins que rien. Arrête de bafouer, de banaliser ce qu'il y a en toi. Amen. Tu te lèves. C'est toi qui as abandonné. Oh, rien ne va dans ma vie. Lève-toi. Regarde à ce feu qui est en toi, parce qu'en chaque femme, même quand elle n'a rien, elle se dit, elle n'est personne. Il y a quand même ce truc qui brûle en elle qui se dit, mais attends, tu peux le faire, tu peux y arriver. Je veux te dire ce soir, laisse cette voix dominer sur les autres voix qui te disent que tu n'es rien, parce que tu es quelque chose. Amen. Tu es important pour ce monde. Tu es important. Ils sont en train de créer tout ce qu'ils veulent. Hey, je vais te dire, je vais te choquer. Parce qu'ici, là, ils me disent que bientôt, on n'aura plus besoin des hommes pour avoir d'enfants. Mais à quel moment est-ce qu'ils ont dit on n'aura plus besoin des femmes? À quel moment est-ce qu'ils ont dit on n'aura plus besoin de femmes? À quel moment ils ont dit ça?
Un homme peut avoir des enfants, pas avec sa femme, mais même quand ils font des inséminations, c'est dans une femme porteuse qu'on les met. On ne met pas ça dans couvreuse. Vérité. Ils ne le mettent pas dans couvreuse. Ils vont tout faire, ils vont tout changer, ils vont tout changer. Mais toi, tu restes l'espèce qu'on ne comprend pas. L'espèce qu'on n'arrive pas à remplacer, c'est la femme, au fait. L'espèce qu'on ne peut pas remplacer dans la société, c'est la femme. Bien aimé, tu n'es pas n'importe qui. Ne laisse personne te marginaliser. Tu ne laisses personne te marcher dessus. Parce que lorsque, depuis la création, la Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, parce qu'il va faire beaucoup de bêtises. Il va faire beaucoup de bêtises. Lorsqu'un homme est grand, aussi grand qu'il soit, tu vas le voir à un moment donné s'asseoir au bord de son lit, en tête baissée, en train d'écouter sa femme. Vérité. Parce que il y a une part de sa sagesse qui est déposée dans la tête de sa femme. C'est pourquoi on a dit une aide semblable. Il y a une part de sa sagesse à lui, là où il ne voit pas loin. La femme a la capacité de voir dans le futur. Elle a la capacité, on dit, ce sixième sens-là, elle a de voir dans le futur. Et en général, les hommes entendent les femmes leur dire, je t'avais prévenu, je t'avais dit. Parce que elle, Dieu lui a fait grâce, elle voit loin. Un homme qui écoute sa femme, c'est des hommes qui réussissent. Un homme qui peut écouter la femme qui partage sa vie, c'est des hommes qui réussissent. Bien aimé, tu n'es pas n'importe qui. Amen. Tu n'es pas n'importe qui, femme. Tu as quelque chose de précieux. Tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Même si aujourd'hui, tes projets ne se lèvent pas, les choses ne vont pas comme tu le veux, les choses ne se dessinent pas. Tu mènes une vie où tu te dis toi-même, ma vie ne glorifie pas l'Éternel. Mais qui t'a dit? Qui t'a dit que c'est cela qui te définit? Vérité. Qui t'a dit que c'est ta situation d'aujourd'hui qui définit qui tu es dans ce monde? Qui t'a dit que c'était fini? Qui t'a dit que c'est la fin? Je te dis que la Bible dit David est l'homme selon. Il a dit David c'est l'homme selon mon cœur. Mais qui a mis au monde David? Dites-moi. Est-ce que c'était une reine? Non. Est-ce que c'était une femme élevée, une grande? C'était une servante. Vérité. Et je vais aller loin, je vais te choquer encore. Jésus est né d'une descendance de prostituées. Quand on fait la liste, là, il y en a au moins 3 dedans. Qui es-tu pour dire que toi, tu n'es personne? Hein? Si je te fais la liste, il y a au moins 3 prostituées dedans. Et il y a Ruth, la Moabite. La Moabite, on peut les définir comme les satanistes. Il y a même elle aussi dans la lignée. Qui te dit que c'est fini pour toi? J'ai dit, qui te dit? En fait, tu m'énerves. Qui te dit que c'était fini pour toi? Elle dit que c'était la fin. Elle dit que tu n'étais personne. Ok, aujourd'hui tu es prostituée, mais demain tu es la femme d'une autorité. Aujourd'hui, tu n'as pas d'argent. Aujourd'hui, tu quémandes. Aujourd'hui, tu portes les mêmes habits pendant 2 mois. Mais je te dis que si tu crois au potentiel que Dieu a mis en toi, en ce fait que Dieu a mis en toi, je te garantis que demain, les gens vont te respecter. Amen. Amen. De toi sortiront des nations. De toi sortiront des personnes fortes. De toi sortiront des géants. Parce que Dieu, il a un projet pour toi. Amen. Oh Jésus. Aujourd'hui, il y a une femme spécialement dont je voudrais te parler. Je voudrais te parler de Jochebed. On n'entend pas beaucoup parler d'elle, mais tout le monde connaît son enfant. J'ai dit, femme, tu es faiseur de géants. Tout le monde parle de son enfant, mais beaucoup ne parlent pas d'elle. Jochebed, la mère de Moïse. Amen. Voilà une femme. Je dis, voilà une femme qui savait avec à quel Dieu elle avait affaire. Amen. Voilà une femme qui connaissait sa relation avec Dieu. Parce que tout part de là. Tu arrives à te mépriser, tu arrives à te rabaisser, à te laisser marcher dessus parce que tu ne fais pas confiance en ce Dieu-là. Vérité. Parce que tu ne mets pas
la grâce de l'Éternel qui a sur ta vie en avance. Mhm. C'est là notre problème à nous, les femmes de cette génération. Voilà une femme, on connaît cette histoire-là. Ils étaient en Égypte. Et tellement ils sont devenus un peuple puissant que Pharaon a eu peur. Il s'est dit, si nous laissons ce peuple continuer à avoir des enfants garçons, tellement ils seront une armée tellement forte qu'on ne pourra plus les maîtriser. Ils ont commencé à prendre les enfants garçons et les tuer. Comment tu peux comprendre que Jochebed donne naissance à un garçon? Elle arrive à garder cet enfant caché, en secret, pendant 3 mois. On parle d'un nouveau-né qui pleure, qui ne fait pas ses nuits. Comment tu peux garder un nouveau-né en secret pendant 3 mois, caché? Mhm. Bien-aimé, je vais te dire quelque chose. Avant Il y a ça, beaucoup de destinées qui ont été avortées parce que tu n'as pas su tenir ta bouche. Amen. Amen. Tu n'as pas su la boucler. Il y a beaucoup de destinées qui ont été avortées parce que ma Bible me dit que même le voisinage n'était pas au courant de cet enfant garçon. Mm. Parce que si le voisinage avait été au courant, on a tué l'enfant de beaucoup de personnes. Pourquoi est-ce qu'il garderait ton secret à toi? En quoi ton enfant est différent pour qu'on le protège? Mhm. En quoi est-ce qu'il faut protéger toi, ton enfant? Jochebed, son mari, sa fille Myriam et Aaron, qui n'avait que 3 ans, ont su garder ce secret-là. La main de l'Éternel était sur eux. On peut lire dans Exode 2, du verset 1 à 10, dans Hébreu aussi. On ne va pas rester sur les versets. Mais il y a quelque chose qui m'a vraiment touchée. Elle va dire, la Bible me dit que Jochebed fait le serment. Elle fait le serment que son enfant ne servirait jamais de pitance à l'abominable dieu égyptien du fleuve. Amen. Elle et son mari prieraient. Ils n'ont pas cru, ce n'est pas sur leur force. Hein. Les deux prieront et qu'ils trouveraient une solution. Et qu'ils garderaient et qu'ils feraient confiance à Dieu. C'est sa foi qu'elle a mis en avant. À aucun moment, Dieu ne lui a dit, l'enfant là que tu as accouché, c'est lui qui va sauver mon peuple. Je ne pense pas. À aucun moment, Dieu ne lui a dit, cet enfant préserve-le-moi. À aucun moment. Mais lorsque tu as de la sagesse et que tu laisses Dieu guider tes pas, et que tu laisses Dieu orienter, et que tu laisses Dieu prendre possession de ta vie, en fait, tu abandonnes la situation entre les mains de l'Éternel. Lui, il dirige tes pas. Il dirige tes pas. Il dirige tes pas. Il accomplit le plan que lui, il a prévu depuis le début. Amen. Et vous allez voir ce que Dieu il va faire. Il va permettre à ce que cet enfant que Pharaon voulait tuer, c'est lui-même qui l'a élevé, qui l'a éduqué. Amen. Il voulait tuer cet enfant garçon. Mais au final, cet enfant a grandi sous ses yeux. Il l'a traité comme petit-fils. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire? Il a traité cet enfant comme son petit-fils. L'enfant a sa fille. L'enfant là a reçu les meilleures éducations. L'enfant là a mangé les meilleurs repas. L'enfant là s'est vêtu comme un prince. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose même ses ennemis. Amen. Il dispose même ses ennemis. Alors, je prie ce soir que Dieu utilise tes propres, parce que comme ça va leur faire mal. Que Dieu utilise tes propres ennemis pour ta bénédiction au nom de Jésus. Qu'il utilise eux-mêmes leur main pour te bénir au nom de Jésus. Amen. Je prie aujourd'hui que les portes qui sont restées fermées pour toi, que lorsque tes enfants viendront là, qu'ils ne voient pas tes enfants, mais qu'ils voient un enfant de Dieu qui arrive et que ces portes s'ouvrent devant eux au nom de Jésus. Je te dis que ces mêmes personnes qui en veulent à ta vie, qui en veulent à ta progéniture, à la vie de ta progéniture, Dieu les utilisera pour élever ton nom, pour accomplir ses desseins dans ta vie.
Jésus, j'ai vu que si on lit, on va dans on va parler de Jephthé, on va parler de beaucoup de personnes. Est-ce que vous savez que Dieu ne cherche pas des personnes parfaites? Dieu ne cherche pas une femme parfaite. Dieu ne cherche pas une femme toute dessinée comme ça. Parce que lui, il ne regarde pas au physique, il regarde au cœur. Dieu, il regarde au cœur. Il a choisi Marie, une petite fille, une jeune fille lambda quelque part là-bas, pour que Jésus lui-même, vienne sur cette terre. Mais il aurait pu choisir la reine, une reine de quelque part, une personne influente, une personne forte, parce que c'est quand même un roi qui veut descendre sur terre. Amen. Non, il est dans la simplicité. Lui, il a choisi une jeune fille quelque part là-bas. Une jeune fille d'un village là-bas. Et ce n'est pas elle qu'il a choisi de venir sur cette terre. Amen. Bien-aimé, c'est pas grave. Bien-aimé, excusez-moi, il y a mon adjoint ici. Il a choisi une femme simple, mais qui le craignait, qui avait de l'amour pour Dieu. Amen. Qui a de l'amour pour Dieu. Et comme je viens de le dire, si on va passer du temps à regarder la vie de ces grands hommes, de ces grands hommes qui ont fait de grandes choses dans ce monde, à aucun moment ça n'a été des enfants, des personnes respectées, des personnes fortes. Non, c'est toujours des femmes simples. Yes. Des femmes simples, des femmes banales. Amen. Bien-aimée, femme, tu es la réponse de Dieu pour ce monde. Amen. Il n'y a pas de discussion à faire. Tu peux être une petite, tu peux être tout ce que tu veux. Moi, j'en ai rien à faire. Yes. C'est l'homme qui juge, c'est l'homme qui va s'asseoir, qui va croiser ses pieds et qui va te critiquer du matin jusqu'au soir. Ne sachant pas ce qu'il y a dans ton cœur. Ne sachant pas qui tu es. Nous passons notre temps à nous focaliser sur l'aspect physique d'une personne, à nous focaliser sur ce que nous voyons la personne faire, sans toutefois nous approcher pour savoir, mais qu'est-ce qui te motive à faire ça? Qu'est-ce qui te motive à être comme ça? Qu'est-ce qui te motive à être ça? Viens à Dieu, change et aide cette personne. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, par exemple, qui sont dépendantes d'une chose parce qu'ils ont eu des traumatismes. Toi, tu n'es pas au courant de tout ça. Tu ne sais pas. Voilà le problème de nous femmes dans les églises, dans les assemblées. Parce que tu ne connais pas la vie de cette jeune fille qui porte ses culottes et qui monte et qui descend. Tu ne connais pas sa vie. Mais à aucun moment, tu ne prends ta responsabilité de femme et que tu l'appelles et que tu parles avec cette femme et que tu dises, attends, regarde, il y a des histoires dans la Bible. Il y a Rahab qui était une prostituée. Mais après, Rahab s'est mariée, elle est devenue femme. Regarde, il y a Ruth qui était moabite, une femme comme ça. Et elle est citée aujourd'hui dans la lignée. Elle est même pas citée dans la lignée de n'importe qui, hein? De Jésus-Christ de Nazareth, celui dont le nom fait trembler le monde des ténèbres. Amen. Elle est dans la lignée de ce monsieur-là, de ce redoutable monsieur-là, au fait. Elle est dans la lignée de ce monsieur. Et c'est comme ça. Tu lis, tu vas voir qu'il y a tellement d'exemples de femmes que les gens ont accusées, que les gens ont condamnées. Regarde la première femme qui est allée dire, il a ressuscité d'entre les morts. C'était qui? Yes. Dis-moi, qui était cette femme? C'était qui? Qui était cette femme? Qui elle était? Ils ont dit, celle-là, il faut la tuer, il faut l'éliminer. Elle est une pute, elle est possédée par tous les millions de monde. C'est ce que les hommes disaient. Oh, bien aimé, je veux te dire ce soir que l'Éternel change ton nom dans ton milieu. L'Éternel change le nom que les gens ont mis sur toi. Que de cette personne ignorée, banalisée, bafouée que tu es, que l'Éternel te repositionne au nom de Jésus. Que l'Éternel pose sa main sur toi et que ta descendance, les gens, la génération qui sort de toi, que le fruit de tes entrailles
soient des géants pour cette nation. Qu'ils soient des personnes Amen. respectées et respectables. Je prie pour toi ce soir. Amen, Afin amen, que amen. la descendance, ces fruits qui sortiront de tes entrailles, Yes. Amen. que rien ni personne ne bloque leur potentiel, ne bloque leur destinée, parce que tu es une faiseur de géants. Tu es une faiseur de géants. Oh, regarde tes enfants. Alléluia. Et dis-leur que vous êtes sortis des entrailles d'une femme que Dieu a choisie, d'une femme que Dieu a élue, d'une femme qui a la grâce de Dieu. Attends, de quoi toi tu as peur? On dit que cette génération est pervertie. Pourquoi tu as peur, ma chérie? On dit que cette génération-là, les hommes vont avec les hommes. C'est quoi ton problème? Si là où ton problème, est-ce que tu es les autres femmes? Tu n'es pas les autres femmes. Tu n'es pas n'importe quelle femme. Tu n'es pas n'importe quelle femme. Amen. Tu es une qui a l'onction, qui a la grâce de Dieu sur toi. Toi, tout ce que tu as fait comme Yokebed, c'est de t'agenouiller et de prier. Parce que personne ne peut comprendre comment elle a pu garder un enfant de 3 mois dans le secret. Un enfant nouveau-né pendant 3 mois dans le secret. Si ce n'est pas la main de l'Éternel. Elle passait son temps à prier et l'Éternel agissait parce que lui, il avait ses projets. Vérité. Parce qu'il y a des enfants que tu mets au monde et tu as des difficultés à en prendre soin. Tu rencontres des difficultés au point où tu te dis, mais ce n'est pas le premier enfant que j'ai mis au monde. Regarde, Yokebed pouvait dire, j'ai accouché Myriam, j'ai accouché Aaron. Pharaon n'avait pas décidé de tout ça. Mais lorsque l'enfant qui allait changer la destinée de tout un peuple voulait naître, il a fallu qu'il y ait une situation comme ça. Je veux te dire, cet enfant que tu as eu dans les difficultés, que tu souffres, que tu peines à récupérer, que tu peines à élever, continue à prier pour cet enfant parce qu'il a une étoile qui brille. C'est cette étoile que l'ennemi attaque depuis sa naissance. Toi, sois forte dans la prière parce que c'est un géant que Dieu t'a donné. Amen. Tu n'es pas n'importe qui, femme. Tu n'es pas n'importe qui. Ils vont créer toutes les méthodes qu'ils veulent pour faire naître les hommes, les êtres humains. Mais ils iront toujours implanter ça dans le corps de la femme. Parce que lorsqu'ils réussiront à implanter ça dans quelque chose d'autre, c'est que l'humanité n'existerait plus. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Apprenons à nous valoriser. Apprenons à nous élever. Apprenons à faire confiance en l'Éternel. Amen. Place ta foi en l'Éternel. Reste confiante. Et lorsque les difficultés, les situations seront là, toi, garde en tête que c'est le plan de Dieu et qu'il a un plan glorieux pour toi. Il a dit qu'il connaît les projets qu'il a formulés pour nous. Ce n'est pas des projets de malheur, ce n'est pas des projets de tribulation, ce n'est pas des projets de peine, mais c'est des projets de gloire. L'or, avant de briller, passe par le feu. Vérité. Pour donner la forme du fer, il faut passer le fer dans le feu. Même Jésus-Christ pour avoir le nom qui est au-dessus de tous les noms. Parce que la Bible me dit, il est assis à la droite du Père. Hey! Avant d'être là, cette place-là, il a été crucifié. On l'a flagellé. On a déchiré sa peau. Il a souffert. Passe cette étape de douleur avec foi. Passe cette étape de douleur avec persévérance. Accroche-toi à l'Éternel. Aie confiance en l'Éternel. Et tu verras ce que l'Éternel fera de ta vie. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es la réponse de Dieu pour ce monde. Tu es la réponse de Dieu pour ce monde. La Bible dit, il n'y aura point de stérile dans ma maison. Amen. Point de stérile dans ma maison. Parce que si les femmes devaient être stériles, ce monde ne continuerait pas à se... Il y aurait pas... Le monde serait arrêté il y a longtemps, au fait. Que ce que tu attends de l'Éternel, qu'il te l'accorde. Amen. Que ce que tu attends de l'Éternel, qu'il te l'accorde. Que ces portes qui sont restées longtemps fermées devant toi, que ces portes s'ouvrent au nom de Jésus. Dieu
prie ce soir afin que tout ce qui te limitait et qui cherche à limiter le fruit de tes entrailles aussi, que ces choses soient déplacées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le ciel Amen. tombe de tes limites au nom de Jésus. Que le ciel Amen. tombe de tes limites au nom de Jésus. Je prie ce soir afin que tout lien de sang qui a continué à travailler dans ta vie et qui veut descendre dans la vie de tes enfants pour les transformer de géants en des esclaves. Oh, je renverse la tendance au nom de Jésus. Que ces liens te brisent au nom de Jésus. Que jamais les géants que tu as accouchés ne deviennent esclaves. Je déclare. Et il en sera ainsi au nom de Jésus. Amen. Rentre dans la gloire que Dieu a prévue pour toi. Rentre dans ta destinée glorieuse. Il y a quelque chose qui me revient à l'esprit que je voulais souligner. Vous savez, moi, j'ai fait mes expériences et toutes les fois que j'ai réussi à faire quelque chose, c'est que c'est resté là dans mon cœur. Toutes les batailles que j'ai gagnées, c'est resté là dans mon cœur. Il n'y avait que Dieu et moi qui étions au courant. Il y a des choses que tu n'es pas obligé de sortir de ta bouche. Il y a des choses que tu n'es pas obligé de dire à qui que ce soit. Il y a des choses que tu dois garder, que ça soit un secret entre le ciel et toi et que le monde voie le résultat. Amen. Jochebed n'a pas parlé à sa voisine. Elle a porté l'enfant. Comment je vais faire? Oh, ils vont peut-être le tuer aussi. Elle n'a pas fait ça. Hein? Elle est restée enfermée avec l'enfant là. Essayait d'étouffer ses cris. Il y a beaucoup de projets qui ont été avortés par manque de silence et de sagesse. Il y a beaucoup de destinées qui sont tombées à l'eau par manque de sagesse. Bien-aimés, apprenons à cultiver. Faisons plus confiance à Dieu qu'en l'homme. Parce que tu vas beau parler pour expliquer ton problème à un homme, ils n'auront pas la solution pour toi. En tout cas, il y a les gens comme moi, c'est rare d'avoir une solution dans la main d'un homme. Et moi, je l'ai compris il y a longtemps. J'ai compris que quand je tape et que je pleurniche, que je cours de gauche à droite, je n'obtiens pas. La seule condition pour moi, c'est de regarder, c'est rester focus, de ne pas parler et de gérer entre Dieu et moi. Parce que c'est entre lui et moi, au fait. Moi, j'étais tranquille, c'est lui qui m'a dit, je t'ai choisi. J'ai dit, ah, si tu m'as choisi, tu as su mes arrières. Et on s'est entendu, on s'est serré la main. Non, c'est lui qui a su mes arrières. Non, c'est entre lui et moi. Femme, tu dois savoir que c'est entre Dieu et toi. Vérité. C'est entre Dieu et toi. C'est entre vous deux. Il y a des choses que tu dois savoir garder et prier et confier à l'Éternel. Et Dieu, tu verras que Dieu, de héros, il va te positionner. Ton nom rentrera. Je parle de Jochebed aujourd'hui parce que son fils a été un géant. Son fils est rentré dans l'histoire, donc elle est rentrée dans l'histoire. C'est de la même façon que par les géants que Dieu t'aurait donné, tu rentreras dans l'histoire de cette humanité. Tu rentreras dans l'histoire de ta famille. On dira, ça a toujours été comme ça ici, jusqu'à ce que maman Sidonie accouche son garçon. On dira, la pauvreté a tellement agi ici, jusqu'à ce que maman Ginette ait donné naissance à un multimilliardaire. On dira, ça a été comme ça, jusqu'à ce que maman Nathalie a changé la donne. Ça a été comme ça, jusqu'à ce que la sœur Bénédicte ait touché quelque chose. Elle a changé la tendance de la famille. Bien-aimé, femme-là, qui change l'histoire de ta maison, qui change l'histoire de ta famille, qui change l'histoire de ta maison. Amen, amen. Possède ton autorité. Je dis, possède la grâce que Dieu t'a donnée. Possède. Dieu a mis quelque chose de précieux en toi. Tu n'es pas n'importe qui. Yes. Tu n'es pas n'importe qui. Yes. Et ce programme, Dieu a permis que tu sois là, que tu suives ce programme. Parce qu'il veut que tu te réveilles. Parce qu'il veut que tu te réveilles. Parce qu'il veut que tu te lèves. Arrête de pleurnicher. Arrête d'aller de vaciller, d'aller de gauche à droite, d'aller de gauche à droite. L'Éternel est là. Il n'attend que toi. Toi, fais-lui confiance. Yes. Accroche-toi.
Accroche-toi. Accroche-toi. Il y a une phrase qui revient à chaque fois dans ma tête. C'est quoi? Je me souviens un jour, dans mes adolescences, j'avais beaucoup sorti. Et l'amitié de femmes, je n'aime pas. Donc, j'étais souvent avec des hommes. Toute ma vie, je n'ai pas de copine. Je suis que avec des garçons. Et ma mère, un jour, elle m'a dit, si tu savais qui tu étais parmi tes frères, si tu savais, pendant que les autres jouent, gardent légèrement Jésus, dit Amen, toi, tu allais attraper sa robe comme ça, tu ne vas même pas le lâcher 2 secondes. Elle me disait, si tu savais, là, toi, là, tu n'allais pas jouer avec Dieu, hein, tu allais attraper sa robe comme ça et être collé à lui, parce que sans Dieu, tu n'existes pas, tu n'es même pas né. Quand elle me disait ça, je pleurais toutes les larmes de mon corps. J'avais mal. Elle me dit, tu joues au petit camp avec ta propre vie. Tu vas mourir gratuit. Mais jamais elle n'a pris le temps, par exemple, de m'expliquer des choses. Jamais. C'est à mes 15 ans que je dormais. J'avais un groupe d'intercession que je lidais. C'est à ce moment-là que je fais des rêves. Et je me réveille, je lui dis, j'ai vu telle chose dans mon sommeil, c'est quoi? C'est là où elle va me donner des détails. Bien aimé, chaque personne a son histoire. Et chaque enfant qu'une mère met au monde, elle connaît les circonstances dans lesquelles elle a eu cet enfant. Elle connaît c'est quoi la vie de cet enfant-là. Je ne devrais pas vivre. Même à mes 15 ans, ils ont dit, elle va mourir dans 3 mois. Mais je suis en vie. En fait, 15 ans, 16 ans, 17 ans après, je suis toujours là et je te parle ce soir. Et je vais rentrer dans le plan de l'Éternel pour ma vie. Ceux qui ne veulent pas voir, ils verront. Ils verront. Parce que j'ai pris conscience depuis cet instant que ma mère ne me disait pas ça pour m'embêter. Elle le disait mal. Mais Dieu lui-même m'a ouvert les yeux. Et lorsqu'il a fait ça, j'ai pris conscience de qui j'étais. J'ai pris conscience des risques que je cours si je continue à ne pas... Parce que moi, je pouvais aller sortir me promener avec mes amis garçons. C'était vraiment sincèrement que des amis. Et manquer l'église, hein. Les dimanches matins, juste parce que je ne veux pas aller à l'église, je vais sortir l'habit sale de tout le monde dans la maison à 6 heures. Je vais commencer à laver jusqu'à 13 heures. L'église est finie. Mais dès cet instant où j'ai pris conscience, je me suis dit, maintenant, il faut vraiment que tu t'accroches à l'Éternel parce que sans ça, il n'y a rien qui va marcher dans ta vie. Femme, je veux te dire, accroche-toi à Dieu. Fais confiance en l'Éternel. Il a quelque chose de glorieux à faire avec toi. Il a quelque chose de glorieux à faire avec tes enfants, le fruit de tes entrailles. En fait, nous, nos enfants, devrait faire la différence dans ce monde où la perversité, la méchanceté est en train de prendre de l'ampleur. Nos enfants devraient faire la différence. Nos enfants, c'est en cela aussi que nous sommes une réponse pour cette nation. Parce que si tous les enfants devraient rentrer dans ce cercle vicieux où on est actuellement, dans ce truc de mélange, surtout nous qui sommes en Europe, beaucoup savent de quoi je parle. Si nos enfants devraient rentrer dans ça aussi, le monde perdrait tout. Il faudrait que lorsque nous ne serons plus là, que nos enfants, on ait réussi à leur inculquer ces valeurs en eux, qu'on ait réussi à leur montrer le chemin. C'est aussi ça la mission de la femme. Montre à ton enfant le chemin. Montre le chemin et toi reste derrière. Prie pour cet enfant. Suis-le de près. Jochebed, son enfant était dans la maison de Pharaon, mais elle n'est pas devenue servante dans la maison là-bas. Elle est devenue servante parce qu'elle voulait avoir les yeux sur lui. Elle voulait avoir le regard sur cet enfant-là. Donc, n'importe comment, si ton enfant a une grande destinée, sache que le diable aussi a ses yeux rivés sur cet enfant-là. Parce qu'il a vu son étoile. Il a vu son étoile. Ils me disent, ouais, tu es copie conforme d'un garçon debout. Dans ta réaction, dans tout ce que tu fais, tu es un homme debout. Tu ne vas pas vivre parce que tu as quelque chose de grandiose. Tu vas sortir ta famille de quelque chose. Et ça fait que depuis le début, eux, ils ont toujours voulu m'éliminer. Et quand ils ne réussissaient pas ça, moi, on est entre serviteurs de Dieu ici.
Et l'histoire que tu vis aussi, c'est pour édifier quelqu'un d'autre. Quand ils n'ont pas réussi, ils ont demandé de façon spirituelle à mon père de m'envoyer au village. Comme ça, ils vont me donner la sorcellerie. Parce que si je ne suis pas, tout ce que je vais avoir dans la main, là, je vais bien gérer. Donc, comme ça, ceux qui ne réussissent pas à faire dans ma famille, je vais m'en occuper moi-même. Parce que je constituais une sorte de blocage pour eux, pour atteindre mes frères derrière. Donc, c'est comme ça, quand l'ennemi voit qu'il n'arrive pas à tuer ta destinée, il n'arrive pas à tuer cet enfant, il cherche à la voir dans son camp parce qu'un géant reste un géant, qu'il soit dans le mal ou dans le bon, c'est un géant. C'est un géant. S'il est né géant, c'est de ta mission, de ta responsabilité de le garder dans le droit chemin, qu'il accomplisse sa destinée. Que le Seigneur nous aide à prendre conscience de qui nous sommes et de qui nos enfants y sont également, à rester accrochés à Dieu, à prier pour eux. Et que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde. Je vais laisser la parole au prophète pour la suite. Amen. Acclame encore le roi des rois, acclame le Seigneur des seigneurs, acclame le Seigneur des seigneurs, acclame le Saint de Saint, acclame, 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 acclame. Oh, je veux voir une offrande d'acclamation. Alléluia. Est-ce qu'il y a des femmes qui peuvent acclamer le roi des rois ce soir? Acclame, 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 acclame. Je veux te voir acclamer au nom puissant et glorieux de Jésus. Acclame celui qu'on appelle, oh Emmanuel, alléluia, au nom puissant de Jésus. Tu vas juste élever ta voix, tu vas prier pour la servante de Dieu. Je veux que tu déclares des paroles concernant sa vie, concernant son ministère. Au nom puissant de Jésus. Élève ta voix, je vais t'entendre prier. Je vais t'entendre prier. Je vais t'entendre prier. Ouvre ton micro, je veux que tu libères des paroles de bénédiction. Maraya Sukadabraya, Fadash, les Kandaramaya Zubraya, les Kayabrasaya. Ouvre ton micro, libère des paroles, libère des paroles. Maraya Zubraya, Fadash, Kanalaya Sukidibraya. Ouvre ton micro, libère des paroles. Ouvre ton micro, libère des paroles. Libère des paroles, libère des paroles. Ouvre ton micro, libère des paroles. Nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu puissant, le Dieu plein d'amour, le Dieu compatissant. Le Saint d'Israël, Adonai, je te rends grâce pour ta servante, pour tout puissant que tu as utilisé ce soir pour nous édifier, pour nous fortifier. Je veux entendre ta voix. Je veux entendre ta voix. Commence à libérer des Encore paroles. une fois de plus ta grâce dans sa vie. Les Karaya Mababa, les Kaya Musadaya, les Kaya Baba Sobraya, les Kandere Bushakaya, Yovada Sakandere Bushaya. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Le ciel est ouvert ce soir. Alléluia. Amen. Le ciel est ouvert pour ta vie. Alléluia. Amen. Parce que femme, tu es une femme qui est destinée à mettre au monde des géants. Alléluia. Amen. Oh, la Bible déclare que son mari, Jésus-Christ, ne devait pas être celui qu'il est. Alléluia. Amen. La Bible est en train de déclarer que beaucoup des hommes qui sont passés sur terre, qui ont marqué l'histoire, on a parlé aussi de leur maman parce que c'était des femmes porteurs de géants. Alléluia. Oh, j'aimerais que tu déclares avec moi, tous ceux qui sortiront de mon sein seront des grandes personnes sur cette terre. Oh, est-ce que je suis en train de parler à une femme ce soir? Oh, je suis en train de parler à une femme ce soir. Est-ce que je parle aux femmes? Alléluia. Oh, j'aimerais que tu déclares et tu décrètes avec moi. Tu dis, oh, que tous ceux qui sortiront de mon sein, oh, seront des grandes personnes.
seront des hommes et des femmes qui vont écrire l'histoire. Seront des hommes et des femmes auxquels on parlera d'eux. Alléluia. Si on parlera de moi, c'est grâce à mes enfants. Alléluia. C'est pour cela la Bible est en train de déclarer les enfants est une bénédiction pour l'Éternel, mais une récompense pour l'homme. Alléluia. Oh, l'Éternel récompense les efforts de l'homme à travers les enfants. Alléluia. C'est pour cela, si c'est que l'ennemi attaque, l'ennemi aime attaquer les enfants. Alléluia. Est-ce que je suis en train de parler aux femmes auxquelles on les a abandonnés, on vous a fait souffrir? Est-ce que je suis en train de parler aux femmes auxquelles qui ont subi des maltraitances? Est-ce que je suis en train de parler aux femmes auxquelles on les a dénigrées? Alléluia. Aujourd'hui, au Congo, si on connaît le nom de Mouébara, c'est parce qu'il y a son fils qui est président de la République. Oh, je suis en train de parler à une femme, on parlera de toi parce que oh, tu as enfanté un président. Alléluia. Tu as enfanté une femme d'affaires. Alléluia. Tu as enfanté une femme qui est renommée. Alléluia. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce soir? Alléluia. Je disais à une maman que regarde, aujourd'hui ton fils t'a acheté une parcelle. Et ton fils t'a construit une très belle villa. Alléluia. Oh, toi, ton père n'avait pas de villa, mais toi, tu es dormi sur le, dans le villa, dans un villa. Alléluia. Est-ce que je parle aux femmes de grâce ce soir? Est-ce que je parle aux femmes de grâce ce soir? Laisse que l'Éternel te bénisse encore. Laisse que la main de l'Éternel soit sur toi. Laisse que le Seigneur couvre son beau trésor. Laisse qu'à partir de ce soir, que Dieu change ton histoire. Alléluia. Au nom d'eux. Au nom d'eux. Bien-aimé, je ne te sens pas. Après un tel message, je vois, tu t'es refroidi. C'est comme si on t'a mis dans un cercueil. Et moi, je t'ordonne de sortir de là au nom de Jésus. Je t'ordonne de sortir de ce cercueil au nom de Jésus. Amen. Tu es né pour réussir. Alléluia. Oh, Tu es amen. né pour réussir. Alléluia. Tu es cette femme qui défie les sorciers. Alléluia. Tu es cette femme qui a pris les décisions. Vous ne vous ferez pas, mes enfants. Alléluia. Tu es cette femme qui a dit que moi, mes enfants ne mourront pas de pauvreté. Alléluia. Au Oh! nom de Jésus. Moi, j'aime Agar. Amen. Alléluia. Amen. J'aime Agar. Alléluia. J'aime Agar. Alléluia. Cette femme, elle a dit, si je veux mourir, laissez-moi mourir, mais ne tuez pas mon enfant. Oh, une femme, elle est capable d'appeler la mort que son enfant puisse vivre. C'est pour cela, bien que si vous regardez derrière la réussite d'un homme, vous allez voir, il y a une femme qui est derrière. C'est pour cela que je donne souvent ce secret aux hommes. Alléluia. Un homme, pour réussir, il a besoin de 3 types de femmes. Alléluia. Il a besoin de sa maman. Alléluia. Il a besoin de sa femme. Alléluia. Il a besoin de sa sœur. Alléluia. Lorsque ces 3 personnes sont liées avec toi, bien aimé, même la mort n'aura pas accès à ta vie. Même la pauvreté n'aura pas accès à ta vie. Parce que si une mère prie pour son enfant, il y aura le succès. Parce que s'il y a une sœur qui prie pour son frère, il y aura le succès. Parce que s'il y a une femme qui prie pour son mari, il y a le succès. Oh, je suis en train de parler aux femmes ce soir. Alléluia. Ce n'est plus le temps de pleurnicher, de se lamenter. C'est le temps de se réveiller et fléchir les genoux, chercher la face de Dieu. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce soir? Alléluia. Ce n'est plus le temps de regarder ta situation. Alléluia. C'est le temps de dire que, étant qu'une femme, j'ai la capacité de prendre quelqu'un qui est pauvre et de le faire milliardaire. J'ai la capacité d'enfanter un enfant qui est malade et de la rendre fort. J'ai la capacité de prendre mon fils et faire de mon fils un président. Est-ce que je parle aux mamans ce soir? Est-ce que je parle à la femme ce soir? Est-ce que je parle à la femme ce soir? Parce que la véritable identité de la femme, c'est de transformer du néant, ramener ça à l'existence. Parce que l'identité de la femme, c'est prendre le néant et ramener à l'existence. C'est pour ça que je suis en train de parler à quelqu'un. L'identité de Dieu, ce n'est pas un homme, mais c'est une femme. Oh, est-ce que tu m'as entendu? Alléluia. La véritable identité de Dieu, ce n'est pas un homme, mais c'est une femme. C'est vrai, papa. C'est pour cela que Dieu, quand il prend sa carrure, ou bien quand il prend la forme de père, c'est quelqu'un qui juge. Alléluia. Mais lorsqu'il prend la forme de femme, il se révèle comme le Saint-Esprit. Alléluia. Il se révèle comme le Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit qui est la parole qui a créé toutes choses. Je suis en train de parler à une femme. Lorsqu'une femme libère des paroles de bénédiction à son enfant,
Le succès est le partage de cet enfant. Amen. Il est temps, femme, de ne plus maudire ton enfant, mais de bénir ton enfant. Amen. Il est temps de ne plus maudire, mais de bénir son enfant. Amen. C'est pour cela que Dieu révèle le secret de l'élévation d'un homme par la femme. Amen. Oh! Vérité. Posez la question à Jacob. Mhm. Jacob te dira, sans ma mère, je ne devais pas devenir celui que je suis. Mhm. Jacob te dira, sans ma mère, je ne devais pas rencontrer Dieu. Vérité. C'est pour cela, lorsqu'un prophète libère des paroles à une femme, ces paroles ont de l'impact. Amen. Oh, je déclare et je décrète sur toi, tu vas mettre au monde des femmes, des hommes et des femmes grands. Amen, 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 amen. Je libère cette parole dans ton ventre au nom puissant de Jésus. Amen. Peu importe la malédiction ou la loi de ta famille. Ce soir, je suis en train de déclarer sur ta vie, oh, que le bonheur et la grâce soient le partage de tes enfants au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui connaissait le secret de Samson, c'était sa maman. Mhm. C'est pour cela que les hommes n'ont pas pu détruire la vie de Samson. Il fallait que le diable puisse utiliser une femme qui devait s'allier à Samson afin de le détruire. Amen. C'est pour cela que je libère cette parole à toutes les mamans. Aucune femme née par une femme ne peut détruire ton enfant. Amen. Aucune femme née par une femme ne peut détruire ton enfant. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un, lorsque l'ennemi utilise les hommes pour t'atteindre, s'il n'arrive pas, il va utiliser une femme. Vérité. Oh, c'est pour cela que je déclare que le nom de l'Éternel soit ton tour fort. Amen. Que Dieu te garde contre toute forme d'attaque néfaste et négative devant tes ennemis. Lorsque tes ennemis se lèveront pour t'attaquer, oh, que l'Éternel envoie encore un ange pour te protéger. Amen. Au nom puissant et glorieux de Yoshua Mashiach. Alléluia. Malgré on était en train de crucifier Jésus à la croix, mais la Bible déclare que Pierre a fui. Oh, alléluia. La Bible déclare que Jean a fui. Amen. Alléluia. La Bible déclare que les disciples ont fui. Alléluia. Papier, Oh, mais la Bible déclare qu'il y avait des femmes qui étaient là. La Bible déclare qu'il y avait des femmes qui étaient là. Malgré on est en train de chercher les disciples pour tuer. Mais il y a une femme qui a dit, je vais défier même la loi du roi. Amen. Je vais aller voir Jésus dans son tombeau. Alléluia. Est-ce que je parle aux femmes qui fléchissent les genoux afin de rencontrer Dieu? Est-ce que je parle aux femmes qui reçoivent la prophétie de Dieu? Oh, à partir de ce soir, je déclare que ta dimension de prière change. À partir de ce soir, je déclare que ta dimension de prière change. À partir de ce soir, que tu sois cette femme-là, oh, qui dégage le feu. Alléluia. Et lorsqu'on rentre dans ta présence, on voit la présence du feu. Alléluia. Parce que la femme a la capacité de défier même toute une armée. Vérité, papa. La femme a cette capacité de défier même toute une armée. Mais la Bible est en train de déclarer, lorsque cette femme est allée au tombeau de Jésus, oh, cette femme était en train de pleurer. Cette femme était en train de se lamenter. Cette femme cherchait celui qui était la vérité. La femme cherche la vérité. Même si tu la mens, mais elle cherche la vérité. Elle sait reconnaître le mensonge et la vérité. À partir de ce soir, que Dieu t'ouvre les oreilles. Amen. À partir de ce soir, que Dieu t'ouvre les yeux. Et Amen. que les langues se délient ce soir. Amen. Et que les paroles qui sortiront de ta bouche soient des paroles de feu. Que ce soit des paroles de feu dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Est-ce que je suis en train de parler aux mamans ce soir? Est-ce que je suis en train de parler aux femmes ce soir? Amen. Est-ce que je suis en train de parler à ceux qui ont reçu la parole? Amen. La Bible est en train de me dire que Marie n'a pas reçu la sémence d'un homme. Mais la Bible est en train de me dire que Marie a reçu juste une parole. Posons-nous la question, comment est-ce qu'une parole peut enfanter? Aussi, c'est par l'homme, ça devait enfanter le néant. Il fallait que ça soit par la femme pour que ça puisse enfanter quelque chose de bon. La prophétie dit, déclare que, oh, la descendante de la femme va écraser la tête du serpent. Je me suis posé la question, comment est-ce qu'une femme peut avoir des descendants? Les descendants est caché que par un homme. Alléluia. Ce n'est qu'un homme qui peut donner des semences à une femme afin d'engendrer. Alléluia. Mais je suis en train de dire à une femme ce soir, même si votre famille, on a vendu la destinée des gens, on a vendu le mariage dans votre famille. On a vendu le travail dans votre famille. Grâce à toi, le Seigneur va débloquer le travail. Le travail que ça va débloquer, ça ne sera pas le travail des hommes. Mais ça sera le travail qui sera plus
dans votre famille. Amen. Oh, je suis en train de parler, votre famille est limitée qu'avec les gens qui sont peut-être, je ne sais pas, des enseignants ou quoi. Mais moi, ce soir, je suis en train de te parler, toi, femme. Tu vas engendrer des ministres. Gloire à Dieu. Tu vas engendrer des directeurs. Amen. Tu vas engendrer des ministres. Tu vas engendrer des médecins. Tu vas engendrer des médecins. Dans le nom puissant de Jésus. Reçois Seigneur ce soir. Dans le nom puissant de Jésus. Je suis en train de parler aux femmes qui voient même dans le ténèbre. Amen. Alléluia. Je veux parler aux femmes qui voient même dans le ténèbre. Amen. Alléluia. Amen. Tu n'es pas cette femme-là. Là où les autres sont en train de dire ça va marcher. Mais lorsque une femme me dit ça va pas marcher, ça va pas marcher. Parce que la femme ne voit pas dans le présent, mais elle voit dans le futur. Une femme révélée ne voit jamais le présent, mais elle voit le futur. C'est pour cela que je suis en train de te donner une révélation encore. Alléluia. Lorsque tu vois un homme qui est spirituel, tu vas voir cet homme a des critères et des caractères d'une femme. Tu vas voir que cet homme fait des choses comme une femme. Parce que le domaine de la spiritualité est réservé aux femmes. C'est pour cela, bien aimé, la Bible déclare Dieu n'a pas laissé l'église à son époux, mais à son épouse. La spiritualité est réservée à la nature de la femme. Lorsque une femme cherche la face de Dieu, elle rencontre la face de Dieu. Amen. Oh, laisse que ce soir que Dieu te bénisse. Alléluia. Papa. Laisse que le Seigneur te bénisse encore ce soir. Amen. Je suis en train de parler à une femme. Que le Seigneur te bénisse encore ce soir. Amen. Et à partir de ce soir, que tu commences à voir des révélations auxquelles que tu n'as jamais vues. Je reçois. À partir de ce soir, que tu rentres dans le domaine surnaturel. Je reçois. Que tu sors dans le domaine naturel, mais tu rentres dans le domaine surnaturel. Que les choses qui étaient difficiles, qui n'étaient pas accessibles à toi, ce soir, en entendant, en écoutant ma voix, que cela te soit accessible au nom de Jésus. Que cela te soit accessible au nom de Jésus. Je suis en train de parler aux femmes où les sorciers t'ont menacé depuis ton enfance et jusqu'à ce que tu es arrivé à cet âge. Ils continuent toujours à te menacer. Laisse-moi te dire, malgré leurs menaces, ils n'arrêteront pas la grâce de Dieu dans ta vie. Ils n'arrêteront pas les promesses de Dieu dans ta vie. Même si on a combattu Marie, on a tué même les enfants à cause de l'enfant de Marie. Mais la Bible déclare, l'enfant de Marie accomplit la destinée de Dieu. Je suis en train de dire à une femme ce soir, même si on combat tes enfants, mais tes enfants vont accomplir leur destinée. Tes enfants accompliront leur destinée. Même si l'ennemi les tient comme ça en otage. Je suis en train de parler aux femmes. Tes enfants accompliront leur destinée. Je suis en train de parler à une famille ce soir. Même si on a dit que les femmes de votre famille ne connaîtront pas la loi du mariage. Mais je suis en train de te dire, même dans la prostitution, ils vont se marier. Je suis en train de dire que dans la prostitution, ils vont se marier. Ou même si on te donne le nom de prostituée, je ne sais pas quoi, mais laisse-moi te dire que tu vas te marier. Amen. Nom de Jésus. Alléluia. Amen. Toi, tu veux parler des choses, tu veux parler aussi des femmes. Alléluia. Tu veux combattre des gens, tu veux combattre aussi la femme. La femme, on ne la combat pas. Vérité, papa. Alléluia. Amen. La femme, on négocie avec elle. Même l'ennemi sait pour évoluer, il doit négocier avec la femme. Vérité, papa. C'est pour cela la destinée des grands hommes, on les détruit lorsque l'ennemi négocie avec une femme. Vous savez, la Bible dit que les Philistins ont combattu Samson depuis fort longtemps. Ils ont utilisé certaines méthodes pour tuer la vie de Samson. Mais ils n'ont pas pu atteindre la vie de Samson. Mais lorsqu'ils se sont alliés avec une femme, c'est là qu'ils ont dit, si tous les hommes, on n'arrive pas à l'atteindre, utilisons une femme pour l'atteindre. Je suis en train de parler à une maman ce soir. On ne tuera pas ton enfant par une femme. Parce que toi, étant une femme, tu n'accepterais pas. Vous savez pourquoi Dalila avait reçu de tuer Samson? Vous savez pourquoi Dalila avait reçu sa mission? Parce que la Bible est en train de dire que son père et sa mère voulaient déjà le livrer entre les mains des Philistins. C'est pour cela, lorsque les parents livrent déjà leur enfant, peu importe ta dimension spirituelle, sache-le que tu tomberas. C'est pour cela, bien aimé, lorsque tu es livré par tes parents, la seule personne qui peut te garder, te protéger, c'est ta femme. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce soir? Lorsqu'un homme est exposé par sa famille, lorsqu'un homme est exposé par sa famille, la seule personne qui peut
protéger cet homme, c'est ta femme. C'est pour cela la Bible est en train de déclarer que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Lorsque l'homme quitte son père et sa mère, peu importe la malédiction que les parents peuvent libérer sur cet homme, n'aura plus effet ni impact. Alléluia. Parce que la destinée où je peux dire le nombril de cet homme n'est plus attaché à sa mère, mais le nombril de cet homme est maintenant attaché à sa femme. C'est pour cela la Bible déclare que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Je déclare que tu es une femme de bénédiction ce soir. Amen. Une femme de bénédiction ce soir. Amen. Je suis en train de parler à une femme de grâce ce soir. Je suis en train de parler à une femme de grâce ce soir. C'est pour cela, bien aimé, ce programme, cette conférence est appelée la conférence des femmes de grâce. Alléluia. Tu es cette femme que l'Éternel a mis la grâce. La grâce, c'est la faveur illimitée. La grâce, c'est la faveur illimitée. C'est pour cela, dans la bouche de la femme, c'est la grâce. La bouche de la femme, c'est la bénédiction. La bouche de la femme, c'est l'élévation. La bouche de la femme, c'est la grandeur. Une femme qui fléchit ses genoux pour son fils, pour son mari, pour son enfant. Oh, la vie de cet homme est explosée. Je déclare ce soir, et je loigne toute forme de malédiction dans ta bouche. Je déclare que ta bouche peut sortir de bénédictions. Quand tu parleras, c'est la vie. Quand tu parleras, c'est l'élévation. Quand tu parleras, c'est la grandeur. Quand tu parleras, c'est l'élévation. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Oh, j'aimerais que tu confesses, je suis une réponse de Dieu. Je suis la réponse de Dieu. Je suis la réponse de Dieu. Je suis la réponse de Dieu. J'aimerais encore te donner une révélation. Alléluia. Vous savez, lorsque Dieu veut négocier ou imposer quelque chose sur terre, Dieu ne négocie pas avec les hommes. Parce que lorsque Dieu cherche à négocier avec les hommes, l'homme a la facilité de trahir Dieu. Ça, c'est vrai. L'homme a la facilité de trahir Dieu. Parce que la nature de l'homme est l'orgueil. C'est vrai, papa. La Bible déclare que Dieu résiste aux orgueilleux. Mais la Bible dit que Dieu fait grâce aux humbles. Et c'est pour cela que vous allez voir la nature de l'homme et de la femme. La nature de l'homme, c'est la violence. Mais la nature de la femme, c'est la douceur. La nature de l'homme, c'est l'orgueil. La nature de la femme, c'est l'humilité. C'est pour cela que la Bible dit ceci. Dieu fait grâce aux humbles. Dieu fait grâce aux humbles. Tu sais pourquoi tu échoues, tu ne réussis pas? Parce que tu veux devenir un homme. Vérité, papa. Lorsqu'une femme cherche à devenir un homme, tout ce qu'elle fait, c'est l'échec. C'est ça. Mais lorsqu'une femme prend sa nature de femme, tout ce qu'elle fait, ça réussit. Amen. C'est pour cela, bien aimé, lorsqu'une femme est humble à la face de Dieu, cette femme est capable de révoquer les paroles de son homme. Ah, est-ce que je parle à des femmes ce soir? Est-ce que je parle à des femmes ce soir? Est-ce que je suis en train de parler aux femmes ce soir? Est-ce que je suis en train de parler aux femmes ce soir? La Bible est en train de déclarer que Isaac voulait libérer la bénédiction à Ésaü. C'est ça. Mais le défaut et le problème d'Ésaü, c'était quoi? Ésaü n'avait pas l'intimité avec sa maman. Ésaü a désobéi à sa maman. Alléluia. Moi, si j'étais Ésaü, si Ésaü s'entendait avec sa mère, Ésaü devait recevoir cette bénédiction. Et la femme avait la capacité de changer même les paroles de Dieu. Ésaü devait recevoir cette bénédiction. Mais le problème et le malheur d'Ésaü, c'était quoi? Ésaü obéissait aux paroles de sa mère. C'est pour cela que vous allez regarder beaucoup des hommes qui ont échoué dans la vie. Ce sont des hommes qui ont désobéi aux paroles de leur mère. Ce sont des hommes qui ont désobéi aux paroles de leur femme. Ce sont des hommes qui ont désobéi aux paroles de leur sœur. Laisse-moi t'informer, lorsque la femme conseille un homme, elle voit son intérêt. Alléluia. Elle dit que ce que je dis, s'il réussit, moi aussi je veux réussir. C'est pour cela que l'homme ne peut pas supporter la femme dans la galère. C'est pour cela que l'homme ne peut pas supporter la femme dans la maladie. Mais la femme est capable de supporter l'homme dans la maladie. La femme est capable de supporter l'homme dans la galère. La femme est capable de supporter l'homme qui est rien. Alléluia. Je suis en train de dire à un frère, on teste une femme lorsque l'homme est dans la pauvreté. C'est là où on voit la fidélité de la femme. On teste un homme lorsqu'il a l'argent. C'est là où on voit l'infidélité de l'homme. Lorsque l'homme a l'argent, il y a la nature orgueil qui sort. C'est ça, papa. Oh, est-ce que je parle aux femmes ce soir? Amen. Nous sommes là. Est-ce que je parle aux femmes de grâce ce soir?
Est-ce que je parle aux femmes de grâce ce soir? Amen. C'est pour cela, femme, tu dois Amen. connaître ton identité. Vérité, C'est pour papa. cela, femme, ne cherche pas à lutter avec les hommes. C'est ça. C'est pour cela, femme, ne cherche pas à devenir un homme. Amen. C'est pour cela, femme, reste femme. Vérité. Reste femme. Vérité. Joue ton rôle. C'est ça. Tu es béni. Oh, tu es béni. Amen. Tu es béni. Amen. Tu es béni. Amen. Au nom de Jésus. Jésus. Commence à élever ta voix là où tu es. Merci, Seigneur. Commence à élever ta voix. Alléluia. Je n'ai pas un sujet à te donner, mais élève ta voix. Commence à déclarer. Commence à déclarer à travers la parole que la servante de Dieu a parlé. Commence à déclarer et commence à élever ta voix. Commence à prier. Commence à prier. Je veux entendre les gens prier. Maraya Sobraya. Je veux entendre les gens prier. Malabraya Sokaya Baba. Levaya Malabraya Baso de Braya. Le Kaya Baba Sobra Bada Shakaya. Le Maraya Sobraya Baba Baba Baba. Les Kanderebo Shakaya. Élève ta voix. Élève ta voix. Les Sabraya Balo Braya Baba Baba. La Kase Braya Maibada Sokere Braya. Lo Kanderebo Shakaya Baba Baba. Élève ta voix bien aimé ce soir. Commence à déclarer. Élève ta voix. Commence à déclarer. Je veux entendre les femmes de grâce prophétiser. Je veux entendre les femmes de grâce déclarer des paroles. Maraya Sokere Braya. Les Baya Malo Sokada Braya. Les Kandaramaya Baba Baba Baba. Les Abraya Bada Sakayaba. Au nom puissant de Jésus. 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 Écoute-moi te dire encore, te donner encore cette révélation. Les gens pensent que lorsque l'Éternel est en train de parler à la femme, tu enfanteras avec douleur. Les gens voyaient ça comme une malédiction. Mais laisse-moi te donner une révélation. Ne peut jamais sortir quelque chose de bon sur cette terre s'il n'y a pas un sacrifice. S'il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas de bons résultats. C'est ça. C'est pour cela que la femme doit sacrifier son temps pour enfanter un enfant. C'est pour cela que la femme doit faire sortir l'eau dans son corps afin de faire donner la vie à un enfant. C'est pour ça que la femme doit évacuer la saleté de sang afin qu'elle donne la vie. Alléluia. Bien aimé, on ne peut jamais faire sortir quelque chose de bon si on ne sacrifie pas quelque chose. C'est pour cela qu'on dit l'or pur brille lorsqu'il passe dans le feu. Sans le sacrifice, il n'y a pas de bons résultats. Oh, je suis en train de te dire, toi femme, tu es bénie. La vraie signification, la vraie sorte de la bénédiction, c'est toi la femme. La vraie sorte de la moi bénédiction, c'est toi la femme. C'est pour cela, celui qui trouve une mauvaise femme, il chute. Celui qui trouve une femme maudite, sa vie est maudite. Celui qui trouve une femme bénie, sa vie est bénie. Celui qui trouve une femme qui est grande, sa vie est grande. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, ma fille a dit quelque chose. Ma fille Larios a dit quelque chose. La femme est porteur de géants. Amen. Alléluia. Amen. Laisse-moi te donner encore une révélation. La grandeur de l'homme, je peux dire que l'homme est juste. Oh, qu'est-ce que je veux dire par là? L'homme est juste un gérant de la bénédiction de sa femme. Amen. Est-ce que tu m'as compris? Amen. Est-ce que tu m'as compris? L'homme gère juste la bénédiction de sa femme. Amen. La grandeur ou le DG ou le ministre que l'homme devient, il détient ça de sa femme. Amen. Le général, le galon qu'il porte, il détient ça de sa femme. C'est la bénédiction de sa femme qui fait de lui ce qu'il est. C'est ça. Alléluia. C'est la bénédiction de la femme qui fait de lui ce qu'il est. Alléluia. La femme est pour l'homme n'a pas de téléphone. L'homme est son téléphone. La femme prend son téléphone, il donne. Le téléphone symbolise la bénédiction. Alléluia. Le téléphone symbolise la bénédiction. Le téléphone symbolise la présidence. Le téléphone symbolise le poste du ministre. Le téléphone symbolise les opportunités. C'est pour cela la Bible déclare, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Celui qui trouve une femme trouve la grandeur. Celui qui trouve une femme trouve l'élévation. J'aimerais que tu déclares, je suis le bonheur. Je suis le bonheur. Moi, femme, je suis le bonheur. Moi, femme, je suis la grandeur. Moi, femme, je suis l'élévation. Je suis cette élévation pour mes enfants. Je suis cette élévation pour mon frère. Je suis cette élévation pour mon mari. Dans le nom puissant de Jésus. Élève ta voix, bien-aimée, commence à prier. Élève ta voix, je veux entendre des femmes prier. Je veux entendre quelqu'un prier ce soir. Je veux entendre quelqu'un élever sa voix. Je veux entendre quelqu'un déclarer ce soir. Je suis la bénédiction. Je suis le bonheur.
Je suis la grandeur. Dans le nom puissant de Jésus. 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 Élève ta voix. Élève ta voix ce soir. Élève ta voix ce soir. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est pour cela, bien aimé, l'homme, pour prendre la nature de la femme, l'homme doit beaucoup prier. Vérité. L'homme doit beaucoup gêner. Mhm. C'est pour cela que vous allez remarquer les hommes spirituels. Dans le monde spirituel, on les voit comme des femmes. Vérité. Parce que lorsqu'un homme spirituel s'élève, alléluia, c'est pour accorder la victoire. Amen. Je vais prier pour toi ce soir. Tu vas poser ta main sur ton ventre. Alléluia. Amen. Tu vas poser ta main sur ton ventre. À ma parole, que la vie soit en toi. Amen. À ma parole, que la grandeur soit en toi. Amen. À ma parole, que cette bénédiction se manifeste. Amen. Que cette bénédiction se manifeste au nom de Jésus. Amen. À ma parole, je déclare et je décrète. La loi de la stérilité tombe. Amen. La loi de la sécheresse tombe. Amen. La loi de la stérilité tombe. Amen. Toutes les lois néfastes et négatives tombent. Je déclare que la bénédiction s'installe en toi. Amen. La grâce de Dieu s'installe en toi. Amen. Dans le nom puissant de Jésus. Que la vie de prière se manifeste encore en toi. Que la grâce et la grandeur se manifestent en toi. Amen. À partir de ce soir, je change ta destinée. Amen. À partir de ce soir, je te connecte à la promesse de Dieu. Amen. À partir de ce soir, je te lève au niveau de Dieu. Amen. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Enfante les géants. Amen. Enfante les grands. Enfante les présidents. Enfante les autorités. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. À partir de ce soir, je scelle cette parole et je déclare tous ceux qui sortiront de ton sein seront des grands, seront serviteurs et servants de Dieu. Reçois cela dans le nom puissant de Jésus. Je déclare et je décrète à tous ceux qui vont suivre ce programme dans les années ou dans le jour à venir. Laisse que la grâce de Dieu soit votre partage et que ces bénédictions soient connectées et à vous dans le nom puissant de Jésus. Recevez cela dans le nom puissant et glorieux de Yoshua Mashiach. Tu vas acclamer le roi des rois. Tu vas acclamer le Seigneur des seigneurs. Tu vas acclamer le Dieu tout-puissant. Acclame encore le roi des rois, Maya Dasaya. Acclame le Seigneur des seigneurs. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que Dieu te bénisse, femme. Que Dieu te bénisse, femme. Que ce soir, je restaure encore ton alliance avec Dieu. Amen. Je restaure ton amour avec l'Éternel. J'ouvre tes yeux et tes oreilles. À partir de ce soir, rentre dans la dimension prophétique. Que le Dieu des esprits des prophètes soit ton Dieu. Le Dieu de mon alliance soit ton Dieu. Le Dieu de la providence divine soit ton Dieu. À partir de ce soir, que le chêne de la mort brise. Le chêne de la pauvreté brise et rentre dans la grandeur. Dans le nom puissant et glorieux de Yoshua Mashiach. Et j'ai ainsi prié et nous disons tous Amen. 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 Que cela soit ainsi au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse encore. Alléluia. Bien-aimé, comme je disais, ce soir, on était à notre 10e intervention. Alléluia. Le Seigneur a manifesté encore son amour, sa grandeur et ses promesses dans la vie de sa servante. Alléluia. Maman Larios. Alléluia. Demain, nous allons recevoir la prophétesse Marika Obam. Alléluia. C'est la femme de l'évangéliste Obam. Alléluia. Bien-aimé, demain, nous allons la recevoir. Oh, ce que j'aimerais te dire, demain, ne sois pas égoïste. Je constate que nombreux ici sont égoïstes. De tels moments, ce ne sont pas des moments auxquels tu peux garder pour toi-même. Ce sont des moments où tu dois partager. Alléluia. Parce que ce que le Seigneur fera dans la vie des autres, alléluia, c'est une manière que tu as transmis aussi la bénédiction. Ce que j'aimerais dire, demain, invite 4, 5, 6, 7, 8, 9 personnes, alléluia, à participer à ces programmes de femmes. C'est un programme, au bien-aimé, qui va changer la vie de plusieurs personnes, qui va montrer à la femme son identité, qui va montrer à la femme sa place. Alléluia. Que cela soit ton partage, toi qui vas partager, au nom puissant et glorieux de Jésus. Laisse que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Le Seigneur me disait quelque chose, bien-aimé. À la fin de ce programme, le 31, bien-aimé, que
tu fais une offrande. Alléluia. Que les mamans fassent une offrande. Alléluia. On va déclarer et libérer des paroles. Alléluia. Ce programme, tu dois sceller parce que sache-le que tu n'assistes pas pour toi, mais tu assistes pour des générations à venir. Tu es en train de s'aimer pas pour toi, tu es en train de s'aimer pour des générations à venir. C'est une sémence que tu es en train de planter qui va crier de génération en génération. Amen. Laisse que le Seigneur te bénisse, toi qui vas faire l'offrande. Laisse que le Seigneur te bénisse, toi qui vas obéir. Que la grâce de Dieu soit ton partage au nom puissant de Jésus. Laisse que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Je disais, demain, nous allons recevoir la prophétesse Marika Obama. Alléluia. Bien-aimé, c'est une femme puissante. Alléluia. C'est une femme que le Seigneur utilise beaucoup dans la prophétie. C'est une femme que le Seigneur utilise beaucoup dans le temps des miracles. Alléluia. C'est une femme, lorsqu'elle parle, bien-aimé, tu sens la voix de l'Esprit du Saint-Esprit. Alléluia. Laisse que le Seigneur te bénisse, toi qui vas partager ce programme. Je vais encore vous rappeler, tout ce que nous sommes en train de faire est rediffusé sur YouTube. Alléluia. Tu peux encore aller revoir. Pendant que tu vas revoir, abonne-toi à ma page. Alléluia. Tu tapes seulement Papro Enyari. Alléluia. Même si tu mets seulement Papro, on va te faire sortir mon compte. Alléluia. Bien-aimé, tu regardes toutes les vidéos que depuis que nous avons commencé, peut-être que tu avais raté les moments de prière que nous avons eu. Tu peux encore révisionner. Alléluia. Laisse que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Je salue la présence de ma fille Bénédicte. Je salue la présence de maman Gisèle Oku, de maman Sidonie. Alléluia. La présence de maman Ernestine, maman Nathalie. La présence de maman Annie Ngolela. La présence de maman Josiane. Et la présence de maman Brunel, maman Eva, maman Coco. Alléluia. Je salue la présence de maman Aimée, maman Nadine. Et je salue la présence de tous ceux qui sont connectés. Alléluia. Et de la présence de la sœur Annabelle. Alléluia. Peut-être que c'est la sœur Annabelle. Je n'avais pas enregistré ton nom. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Toi qui as disposé de ton temps, laisse que le ciel te soit favorable. Je décrète et je déclare demain dès lundi que la faveur de Dieu te localise. Amen. Que tu marches dans l'abondance. Que tu marches dans la grandeur. Oh, cette semaine qui va commencer, c'est une semaine où toutes choses autour de toi seront explosées. L'explosion que je parle, ce n'est pas dans le sens négatif, mais dans le sens positif. Amen. Laisse que cette semaine, que tu vives le miracle comme tu ne l'as jamais vécu. Laisse que la semaine qui va commencer de lundi 11, que tu vives la grâce et la grandeur de Dieu. Amen. Partout là où tu vas aller frapper, que les portes s'ouvrent. Partout là où tu vas aller frapper, que les portes s'ouvrent. Les choses qui étaient difficiles dans ta vie deviennent faciles. Amen. Laisse que le Seigneur te restaure et que tu sois guéri. Peu importe la maladie que tu as ce soir, j'ordonne la guérison. Amen. Peu importe les difficultés, les sécheresses que tu as ce soir, je déclare l'abondance au nom de Jésus. Amen. Que cela soit ton partage dans le nom puissant et glorieux de Yoshua Mashiach. Nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen. 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 Acclame encore le roi des rois. Amen. Acclame encore le Seigneur des seigneurs. Au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Alléluia. Que Dieu vous protège. Que Dieu manifeste encore son amour et sa grâce dans vos vies. Bonne soirée à tous. Comme j'aime souvent dire des coutumes, tu vas aller au lit, c'est ton corps qui va aller se reposer. Ton esprit sera en communion avec Dieu. Amen. Laisse que Dieu te révèle des choses que tu cherches depuis longtemps. Quiconque osera s'attaquer à ta vie dans ton songe, laisse que le Seigneur te donne la force et que tu le frappes. J'annule toute forme de songe de mari ou de la nourriture nocturne. Amen. Pendant ton sommeil, celui qui viendra t'attaquer, tu le neutralises. Amen. Pendant que tu vas le neutraliser, si c'est la mort le jour qu'il meurt, au nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée à tous. Que la grâce de Dieu vous localise dans le nom puissant de Jésus. Amen. N'oubliez pas d'aller s'abonner à ma page YouTube et de visionner les programmes. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur Jésus.